Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui deux pour animer cette présentation. Donc Guy-Alain Loredon qui va vous faire une petite démo dans quelques minutes de WinPay plus RH Prélic. Et donc moi-même, Patrice Morard. Je vais commencer avec une petite présentation pour donner un petit peu le cadre, quelques éléments avant la démo. Alors, petite introduction, présentation de CEGAP. Deux mots pour cadrer un tout petit peu le contexte et ce que c'est que WinPay plus RH Prélic. Et puis, on passera très vite à la démo, qui est sans doute ce que vous attendez le plus. Alors, un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou pas bien. Donc, CEGAP, nous sommes au service du secteur public depuis plus de 25 ans, et plus spécifiquement dans tous les domaines ressources humaines, et avec trois métiers. Les formations, les logiciels et l'externalisation. Donc formation, nous sommes organisme de formation. On forme plus de 8000 personnes par an sur un peu toutes les dimensions des ressources humaines, du réglementaire à l'actualité, de la QVT, etc. etc. La partie logicielle dont j'ai la responsabilité, vous voyez, on équipe plus de 700 établissements sur les trois fonctions publiques, avec deux axes. La partie chômage, avec notre logiciel Indeline. Donc là, on s'adresse aux établissements qui sont en auto-assurance. Et puis la partie RHP, où là, on est vraiment exclusivement dans la fonction publique d'État, puisqu'on est dans cette paie en mode PSOP, paie à façon, donc avec WinPay plus RH Prélic, dont on va parler aujourd'hui, et WinPay plus RH, qui est notre SIRH intégré. Et puis, troisième métier, l'externalisation, où là, nous gérons pour le compte des clients la partie chômage, c'est-à-dire les allocataires, leurs allocations, etc. Je passe très vite sur la partie logicielle. Donc nos trois logiciels, Indeline, WinPay plus RH Prélic, WinPay plus RH, et nous sommes, CEGAP, éditeurs. C'est-à-dire que nous assumons cette responsabilité de concevoir, d'éditer, de faire évoluer ces logiciels pour qu'ils soient toujours adaptés à l'usage que nos clients en font. Et le dernier en date, c'est WinPay plus RH Prélic, qui est notre logiciel de préparation de la paie en mode PSOP, PFSO. Alors, d'où vient WinPay plus RH Prélic? Notre notre ambition était de remplacer WinPay à terme, puisque j'en parlerai après. WinPay est quand même un logiciel ancien, donc de le remplacer par une solution moderne, ce qu'est WinPay plus RH Prélic, donc avec un socle technique moderne qui apporte une sécurité adaptée aux enjeux actuels et futurs. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe un peu au quotidien. Il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas dans la presse les échos d'un établissement qui a été victime d'un piratage. Voilà, bon, ça, il faut des solutions qui sont adaptées. Voilà, le WinPay plus RH Prélic va permettre d'apporter cette sécurité pour ne parler que de ça. Vous le verrez lors de la présentation, l'interface utilisateur est au goût du jour, donc elle est simplifiée, elle permet un parcours plus simple, un parcours guidé dans la solution et donc facilite le travail des gestionnaires. Et puis, le socle technique moderne nous permet d'envisager beaucoup plus sereinement qu'avec l'ancienne solution, d'envisager les évolutions qui peuvent arriver. Et justement, on en parle juste après, c'est un peu l'actualité que nous n'avions pas prévue comme personne avec ces notions de DSL. Mais j'en parle. Donc, cette interface, je vous laisserai la découvrir. La cinématique sécurisante, qui est un peu la marque de fabrique de nos logiciels WinPay plus RH et WinPay plus RH Prélic, qui est cette saisie guidée qui facilite grandement l'appréhension du logiciel et les tâches qui sont à réaliser. On peut gérer plusieurs budgets sur une seule base, donc je pense aux établissements qui ne sont pas en autonomie. Nouveauté par rapport à WinPay, Guillain vous le montrera, c'est la génération anticipée de mouvements de paie. Là aussi, ça facilite pas mal la tâche. Et puis une installation qui peut être aussi bien sur vos environnements en intranet que en mode hébergé, sous la responsabilité de CEGAP.
Donc, le WinPay que vous connaissez, qui est né en 98, on le remplace avec cette solution que nous avons mise sur le marché depuis le mois de septembre, qui est WinPay plus RH Pric. Et il se trouve que les annonces faites cette année, fin de premier trimestre, et puis les choses ont évolué au cours de l'année, nous confortent euh, dans, dans ce mouvement, puisque il va y avoir des évolutions importantes. En premier lieu, au 1er janvier 2025, l'arrivée de la protection sociale complémentaire pour l'ensemble des établissements et donc la nécessité d'intégrer les données relatives à cette protection sociale complémentaire, c'est-à-dire en langage courant les mutuelles d'une part, la prévoyance d'autre part, d'intégrer ça dans les informations qui vont être transmises à la DGFiP. Et puis, en 2026, et pour l'instant, il n'y a pas plus de précision que ça sur le calendrier, il y a la DSN enrichie. Là, c'est un gros morceau avec beaucoup d'informations nouvelles qui n'ont pas d'impact en paix, qui sont plutôt des informations de gestion administrative, voire de carrière, qui devront là aussi être transmises dans ce cadre visant à alimenter la DSN. Donc, transmis d'abord à la DGFiP, qui ensuite les intégrera du côté DSN. Donc, dans ce contexte-là, nous avons pris la décision d'arrêter de maintenir cette solution WinPay à fin 2025. Donc au 1er janvier 2026, nous ne prenons plus d'engagement de maintenance, de mise à jour fonctionnelle, technique ou réglementaire. Pourquoi? Parce que nous anticipons que les évolutions de cette DSN enrichie, c'est un très gros morceau, on va pas les passer sur WinPay, le logiciel n'est pas fait pour. Voilà, WinPay, c'est un logiciel de préparation de l'appel, de pré-liquidation, c'est pas un logiciel de gestion administrative de carrière. Voilà. Ce faisant, nous avons un délai de prévenance par rapport à l'ensemble de nos clients de plus de 2 ans, dans ce qui permet de s'organiser pour cette migration. Donc calendrier qui est un peu contraint, on aurait aimé avoir plus de temps pour migrer tout le monde, ne serait-ce que d'un point de vue logistique, mais là on est un petit peu contraint par ces évolutions de la DSN. Ceci étant, nous allons assurer la continuité de service auprès des clients WinPay qui n'auraient pas migré dans le courant de l'année 2024, et forcément ce sera le cas puisque près de 300 clients ne vont pas pouvoir migrer tout le monde en un an. Donc nous trouverons des solutions. Il paraît que ces solutions sont très confortables, mais nous trouverons des solutions avec le WinPay actuel pour intégrer cette protection sociale complémentaire. Là-dessus, j'ai beaucoup de monde je crois qu'il n'y a pas une journée sans que j'ai pas un client qui m'appelle sur le sujet. Nous allons faire le nécessaire pour que la PSC soit intégrée dans le WinPay actuel au 1er janvier 2025. Donc on ne va pas mettre tous nos clients en difficulté sur cette chose-là. Évidemment, on vous invite à anticiper les choses et à migrer, j'ai envie de dire, le plus tôt possible sur la nouvelle solution. Ceci étant, au 1er janvier, nous assurerons, nous, la continuité de service avec WinPay, donc on est rassurer un peu tous ceux qui sont là. Alors, quand on rentre un petit peu dans le détail, ces données qui concernent la protection sociale complémentaire, qui vont être transmises à la DGFiP, donc on a reçu hier, je suis assez content puisque on en est au 4e webinaire sur le sujet. À chaque fois, je dis qu'on n'a rien reçu. Là, nous avons reçu hier les spécifications techniques détaillées concernant ces mouvements. Donc, nous pouvons commencer à nous mettre au travail pour concevoir d'abord, et puis programmer les développements qui sont liés à cette protection sociale complémentaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc nous allons intégrer ce nouveau domaine dans WinPay plus RH Prélic, et nous voyons comment nous allons le faire en gardant la qualité de l'interface, la fluidité de la saisie, et plus facilement du fait du socle technologique. On peut, je me répète, pas garantir à ce stade la même qualité d'intégration dans WinPay. On fera quelque chose. La solution pourra transmettre les informations à la DGFiP, mais elle sera un peu moins confortable et avec moins de facilité annexe qui peut y en avoir sur la nouvelle solution. Donc, encore une fois, notre engagement de continuité de service de CEGAP tout au long de l'année 2025. Et après 2025, l'enrichissement attendu de la DSN, le peu que nous en savons, c'est très lourd. Ça ne sera pas dans l'ancien WinPay, mais ça sera dans WinPay plus RH Prélic. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la migration
de WinPay pour tous les clients vers WinPay plus RH Prédix. C'est un projet qui est simple. On le positionne sur 2 mois calendaires, en fait, liés au délai d'obtention des fichiers d'initialisation auprès de la DGFiP. C'est le seul enjeu, j'ai envie de dire, en termes de calendrier. Donc, il y a ces fichiers, 5 fichiers, qui sont envoyés par la DGFiP et il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour les demander. Et à partir du moment où on les a, on peut lancer le projet proprement dit qui, lui, joue sur un seul mois avec la formation des utilisateurs, l'installation de la solution, l'intégration des fichiers DGFiP qui assure la reprise des données avec l'historique. Et ça, c'est je dirais l'intérêt de cette migration et de ce mode de fonctionnement, c'est que la partie reprise de données est finalement très simple et totalement transparente pour les gestionnaires qui, quand ils ouvrent la nouvelle solution, WinPay plus RH Prédic, ils ont d'emblée l'ensemble des informations, des agents, de l'historique de paie qui sont là. Nous accompagnons cette mise en production avec ce que nous appelons un monitorat, qui est d'être au plus près des gestionnaires juste avant le passage en production, avec les derniers paramétrages, et puis en fin de au mois suivant, au début du mois, on peut démarrer les saisons. Nous avons déjà programmé un ensemble de migrations, puisque depuis le mois de septembre, il y a pas mal de clients qui ont déjà pris l'initiative et choisi de migrer très tôt. Et donc, on a déjà largement fait le plein sur le premier trimestre et le deuxième trimestre se remplit très très vite. Et nous programmons au fur et à mesure les vagues de déploiement à réception des bons de commande très classiquement. Je vais laisser la main à Guy Alain, qui va passer à la démo de la solution. Encore une fois, n'hésitez pas à profiter du fil de discussion pour poser vos questions, quelles qu'elles soient. On pourra en prêter une partie en cours de séance, pendant la démo. Et puis, il y a un temps qui est réservé en fin de parcours sur ce webinaire pour répondre aux différentes questions. Guy Alain, c'est à toi. Merci Patrice. Donc voici donc la nouvelle application donc WinPay plus RH pré-liquidation. Donc comme vous voyez en fait en termes d'ergonomie et de présentation en fait on est vraiment sur autre chose. D'accord. Donc là dans un premier temps sur la page d'accueil on va en fait donc retrouver donc 3 modules. D'accord. Donc dans un premier temps le module administration où on va pouvoir donc paramétrer donc des informations, codifier des informations en fonction donc de notre base. Le module ici, donc gestion de la paye, où on va pouvoir donc retrouver donc le dossier de paye des agents, les informations également des agents. Bon, on va pouvoir également donc saisir le mouvement des cartes pour les agents en question. Et enfin, donc on aura donc le module gestion de la paye, d'accord, où on va pouvoir donc retrouver ici donc la possibilité donc dans un premier temps de faire des requêtes, de faire donc les comment dire les licences de contrôle de mouvement, générer donc forcément les remises normales, remises à compte, clôturer la paye, et également donc faire donc les intégrations des fichiers retour. Donc là, concrètement, sur la démo, ce qui va se passer, donc voilà, je vais un petit peu décrypter donc chacun des modules. Je ferai donc 2 prises en charge. Une prise en charge donc d'un agent titulaire, ensuite une prise en charge d'un agent donc non titulaire. Et ensuite, donc je fais également donc un import via en fait le contexte actuel que je vous présenterai. Donc une information qui est tombée en fait donc cette semaine concernant donc la DGFiP pour donc la paie du 1er janvier, fin de janvier 2024. Alors, sur cette page d'accueil, vous aurez dans un premier temps, donc on va gauche, donc cet onglet permet en fait de revenir à chaque fois sur la page d'accueil, quel que soit l'endroit où vous êtes sur l'application. D'accord. Faut savoir que donc là, ce logo donc sera changé, donc on aura donc le logo bientôt de WinPay plus Prélic. On a également donc ici un champ de recherche qui permet en fait de venir rechercher donc en tapant donc les premières lettres du nom d'un agent, le dossier. À droite, on aura ici donc la possibilité donc, bonjour admin, de venir changer le mot de passe, de consulter la version sur laquelle on est et ensuite, on aura également donc sur la droite ici un petit onglet qui permet en fait de venir donc afficher les différents dossiers de paye qu'en fait on aura épinglés. Alors, on va ensuite donc commencer par le premier onglet, premier module administration. Donc, en rentrant donc dans ce module, déjà, il se décompose en 6 onglets.
D'accord? Donc, dans un premier temps, on aura donc l'onglet Accueil. Onglet Accueil, en fait, qui laisse apercevoir donc la liste des différents utilisateurs par nom, prénom, identifiant, fonction, location et profil. Dans la colonne Action, on a également donc la possibilité de venir donc visualiser donc chaque utilisateur. À chaque fois que vous aurez une liste sur une page pré-liquidation, vous aurez toujours donc la possibilité de venir donc extraire cette liste, soit en Excel, soit en PDF. On a également donc deux onglets ici qui permettent en fait donc d'en savoir plus au niveau donc soit des profils ou soit des utilisateurs. D'accord, là en fait on est vraiment en fait sur donc une information. En cliquant par exemple sur ici donc en savoir plus au niveau du nombre d'utilisateurs, en fait on sera redirigé vers en fait donc la création donc d'un utilisateur. Donc en cliquant ici, comme vous le voyez, donc je suis directement sur l'onglet paramétrage. Et donc là en fait j'aurai donc la liste de mes utilisateurs et je pourrais donc soit en supprimer, soit en rajouter. D'accord. Il faut savoir que voilà, on n'est pas borné en termes de création donc d'utilisateurs. Qui dit utilisateur dit également donc profil, d'accord? Donc en revenant donc pareil sur ma page d'accueil, en cliquant donc sur mon onglet profil, je vais pouvoir donc à partir d'ici en fait donc créer donc X profil en fonction donc des besoins, d'accord? Donc en cliquant par exemple sur l'onglet donc ajouter ici, je vais pouvoir donc renseigner un libellé pour, pour en fait donc la création de mon profil. Et donc ici, une fois que mon profil est créé, ben, en fait, j'aurai donc ici à ma charge en fait donc les droits d'accès aux différents modules. D'accord? Donc concrètement, les droits d'accès peuvent se définir en termes par exemple d'entonnoir. D'accord? Donc on va pouvoir donc donner justement comment dire un accès au module administration, mais pas au module référentiel. D'accord? Donc à chaque fois que vous aurez ici donc l'architecture comment dire, des différents modules, vous aurez donc, en cliquant sur un module en question, en fait, les droits d'accès qui vont apparaître sur la droite. D'accord? Donc, on a 4 niveaux ici de droits. D'accord? Donc, aucun droit, consultation, modification, suppression. Concrètement, en cliquant sur le petit bouton aide ici, je vais pouvoir donc avoir le détail, d'accord, donc des actions en fait que proposent donc ces différents niveaux d'accès. Donc aucun droit, j'aurai aucune action possible, d'accord. Donc concrètement, on a beaucoup de demandes pour l'établissement lorsque en fait donc la saisie de paye est finie et que donc les agents comptables vont être comment dire en période de contrôle, et ben du coup on va pouvoir donc là pour un profil donné venir en fait interdire toute connexion, d'accord, à un profil donné. Donc concrètement, si j'ai un profil gestionnaire et donc j'ai une quinzaine d'agents qui ont un profil gestionnaire, en octroyant ce droit-là, aucun droit, donc personne en fait ne pourra se connecter. Donc, concrètement, on sait que notre contrôle en fait sera sécurisé. Ensuite, on a donc le champ consultation. Donc là, pareil, on pourra donc consulter donc les données, mais en lecture seule. Euh, le champ modification, donc là, les données vont pouvoir être lues, ajoutées et modifiées. Et suppression, donc concrètement, on va pouvoir donc lire, ajouter, modifier et supprimer en fait donc les données. Donc voilà, l'établissement en fait sera vraiment donc par défaut donc autonome, d'accord, sur l'attribution des différents droits d'accès au niveau donc de l'application. Donc voilà un petit peu pour les utilisateurs et donc les profils. Ensuite, on aura donc un deuxième onglet, d'accord, donc référentiel, qui permettra ici en fait de dévoiler deux sous-onglets. Le premier sous-onglet, donc nomenclature, d'accord, donc ici concrètement, on aura donc l'ensemble des champs présents dans l'application qui seront donc paramétrables, d'accord, donc par l'établissement. Il sera possible donc d'en ajouter de nouveaux ou d'en modifier ou supprimer donc ces champs. D'accord, donc là, comme on voit, on va pouvoir donc avoir un listing, d'accord, et on va pouvoir donc en fonction de ce listing venir ajouter ou modifier des informations. On va pouvoir également donc attribuer une permission ou non aux différents utilisateurs en fait pour donc faire des modifications, donc comme modification d'une donnée ou supprimer ou de la suppression en fait de cette donnée-là. Vous avez toujours en fait sur l'application dans la colonne action, en fait les pictogrammes en fait qui permettent donc, soit de supprimer, modifier, rajouter une information. Le champ référentiel ici permettra en fait de retrouver, d'accord, donc les différentes données concernant donc les référentiels générés par Sega. Concrètement, ces données en fait ne pourront pas être modifiées par les établissements. Pourquoi? Parce qu'en fait donc les référentiels sont issus en fait donc des données transmises sur le CISIR et donc là et donc Sega aura en charge en fait de mettre à jour donc ces données. D'accord? Donc ici vous n'aurez en fait que de la consultation à ce niveau-là.
Ensuite, on aura donc l'onglet suivant, l'onglet donc organisation. Donc cet onglet organisation, en fait, on va pouvoir retrouver donc un sous-onglet structure. Cet onglet permettra en fait de venir créer en fait donc un établissement, d'accord, mais pas que. Donc on va pouvoir donc créer un établissement et puis en fait donc les comment dire les services donc ou départements donc satellites, d'accord. On va pouvoir en fait donc via ici cette date d'observation, et ben on va dire que voilà donc à telle date là, l'établissement mère en fait a été créé et ensuite donc en fait en fonction donc de la date d'observation, en fait faire apparaître vraiment en fait donc le schéma, l'architecture en fait de l'établissement. Au niveau du paramétrage, donc c'est un petit peu donc ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau donc des utilisateurs et profils. Maintenant ici ce qui m'intéresse ce sera en fait donc cet onglet PSPay PSOP qui en fait donc va donc laisser ici apparaître deux sous-onglets, donc paramètres TG. Donc c'est ici concrètement, d'accord, qu'on va pouvoir en fait donc paramétrer donc les données du code correspondant, d'accord. Donc concrètement, si vous avez en fait donc plusieurs codes correspondants, on va pouvoir donc rajouter autant de codes correspondants sur la base. Comme le disait donc Monsieur Moira, on va pouvoir donc avoir au final une multibase dans une seule et même base sur préliquidation. Au niveau ici donc de la colonne action, on va pouvoir donc avoir donc plusieurs pictogrammes. Le pictogramme ici qui nous intéresse, ce sera ici la petite roue cantée pour venir paramétrer dans un premier temps, d'accord, donc notre code correspondant. Concrètement, on va pouvoir ici retrouver donc les références gestes, d'accord, donc concrètement le code ministère. Est-ce que l'établissement est RCE ou pas? Donc concrètement ici, en cochant oui ou non, et ben du coup on aura donc différents champs lors de la prise en charge qui vont être en fait affichés. On aura également donc lors du tri, lors du listing et également donc là la met du poids, le mois de paye courant sur lequel on est. Donc là par défaut on est sur la paye donc de janvier 2024. Alors ça je vous l'ai pas dit mais on est ici sur une base formation, d'accord, qui est totalement anonymisée. Et ensuite on aura également donc ici le mode de chargement DJ5 un petit peu comme dans WinPay, d'accord, mais une fois que ce paramétrage est fait, d'accord, on n'y touchera plus. Juste en dessous de l'onglet paramètres TG, on aura l'onglet donc codification. Donc, dans cet onglet codification, dans un premier temps, on va pouvoir, si on veut, ici en fait donc sélectionner donc des filtres en fonction des cartes. D'accord. Donc par exemple, si je prends donc la carte 1 ici, et ben, en fait je vais retrouver toutes les codifications afférentes à la carte 1. D'accord. Donc par exemple, si je veux ici donc changer un code de son ou en rajouter un, je vais pouvoir donc à partir de là en fait donc rajouter mes informations. D'accord. Et donc, ainsi de suite, je vais pouvoir donc retrouver la même information donc, pour les différentes cartes. Si je prends une carte 20, je sais que les codifications afférentes à la carte 20 sont le code origine, les indemnités forcément, le mode de calcul et le code sens. Cet onglet, donc, initialisation donc, DGFIB, donc, comme l'a dit M. Mourard donc, précédemment, d'accord, donc, CGAP en fait met en place ce service de reprise de données, donc, via donc, les fichiers d'initialisation donc, de la DGFIB, qui sont au nombre de 5. Cette demande doit être faite en amont et donc nous conseillons donc de la faire 2 mois à l'avance, afin que donc, la DGFIP ait le temps nécessaire donc, pour traiter la demande. Il faut savoir qu'il n'y aura aucune ressaisie de votre part et donc vous allez vraiment retrouver donc, vos agents et leurs historiques de données à date. D'accord. Il faut savoir que ce développement de reprise de données, donc il n'a pas été anodin. D'accord. Donc il a fait l'objet vraiment d'un travail de longue haleine, de par sa complexité, tant au niveau donc spécification qu'au niveau donc développement. Donc voilà, je tiens vraiment aussi comment dire, à féliciter en fait nos équipes à la MOA et puis au dev qui ont fait vraiment un gros travail à ce niveau-là. Donc voilà, ça Alors, permet. Guy Vas-y. Alain, j'en profite pour bien être clair sur le sujet. Tu as raison, merci de rappeler qu'on a beaucoup travaillé sur cet import. Pourquoi on l'a fait? C'est pour que cette migration puisse être la plus simple possible du point de vue de l'utilisateur, du gestionnaire, du client. C'est-à-dire que c'est nous qui nous chargeons. À partir du moment où vous avez reçu ces fichiers, que vous les avez demandés, d'ailleurs on a une lettre type permettant de le demander à la DGFiP. À partir du moment où ces fichiers sont reçus, c'est nous qui prenons en charge intégralement cette opération d'initialisation. C'est bien ça, hein, Guy Alain? Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Tout à Et fait. donc, premièrement et deuxièmement, là aussi, peux-tu me redire, j'ai toujours une hésitation, on récupère bien un historique, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été apuré est récupéré, c'est ça? Exactement. Toutes les données vraiment à date que la trésorerie en fait aura de son côté, en fait, via ces fichiers, donc toutes les données vont être reprises intégralement. Il n'y aura pas de perte de données à ce niveau-là. Ok. Donc voilà.
Et donc, il faut savoir également en fait que cet onglet, donc là, je suis moi en mode administration, d'accord? Donc, cet onglet est présent, mais donc les profils, donc gestionnaires ou autres, n'auront pas accès à cet onglet-là. Et enfin, donc, on aura donc un dernier onglet raccourci qui permettra en fait de venir créer rapidement un utilisateur, simplement. OK. Donc, voilà un petit peu pour le module administration. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer donc au module donc gestion de la paye. D'accord? Donc là, concrètement, ce que je vais faire, je vais en fait donc prendre en charge donc un agent titulaire dans un premier temps, et ensuite donc un agent qui sera donc contractuel. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la création d'un agent, d'accord? Donc, sur une pré-liquidation, il faut savoir que dans un premier temps, on va créer donc la fiche individu de l'agent avec donc toutes ses données personnelles. Donc, à la suite de cette création, d'accord, on va pouvoir donc par la suite créer le dossier de paye de l'agent. Pourquoi en fait créer dans un premier temps les données perso de l'agent et ensuite donc le dossier de paye de l'agent? C'est parce qu'en fait, lorsque on va créer le dossier de paye de l'agent, toutes les données qu'on aura donc au préalable saisies seront automatiquement reprises en fait sur donc la saisie guidée, d'accord, donc que nous proposera donc Préliquidation. Donc c'est pour ça également en fait qu'on va pouvoir donc créer dans un premier temps notre fiche individuelle, puis en fait donc le dossier de l'agent. On va pouvoir également en fait importer en masse des gabarits concernant en fait donc les fiches individus, donc import d'individus, et également donc, dans une V2 faire donc une importation en masse concernant donc les prises en charge, d'accord, ce qui n'était pas le cas donc dans l'UNPay. Alors, en cliquant dans cet onglet gestion du personnel, j'aurai dans un premier temps ici, donc dans ma page d'accueil, la liste, d'accord, de mes individus qui sont créés par matricule, à savoir que ce matricule est automatiquement en fait renseigné lorsque vous créez un individu, le nom, prénom, et ensuite au niveau de la colonne action, la possibilité de venir visualiser le dossier de l'agent. À chaque fois, donc n'oubliez pas que vous avez un listing de la sorte, vous aurez toujours donc les exports en Excel et en PDF disponibles. Donc ça, c'est le premier onglet accueil. Ensuite, vous aurez le deuxième onglet individu, qui permettra ici en fait de venir faire une recherche d'un individu. D'accord, donc encore une fois, le cas échéant. Et ensuite, on a donc l'onglet ici, donc nouvel individu. Cet onglet, donc nouvel individu, laissera apparaître la cinématique, d'accord, de la création d'un individu. Cette cinématique se décompose en 4 étapes. Première étape, donc l'identifiant, d'accord, donc on va définir la date d'arrivée de l'agent, d'accord. À savoir, donc voilà, on va pouvoir donc bien sûr anticiper également en fait donc l'arrivée de l'agent également en créant dans un premier temps en fait donc sa fiche individu sur la durée de l'info. Donc là concrètement mon agent donc Madame Loiseau, donc je vais renseigner donc ce code INSEE, d'accord, donc 260. Donc là du coup en renseignant donc mon code INSEE comme vous l'avez vu, donc j'ai terminé ma saisie sur 123. Une paie préliquidation m'a calculé comme dans une paye en fait, ma clé INSEE par défaut. Si j'avais un code INSEE provisoire, j'aurais ici en fait donc là le champ qui se serait donc automatiquement renseigné sur donc type d'INSEE provisoire. Une fois que j'ai fini ma saisie, donc je peux cliquer sur l'onglet continuer. En cliquant sur l'onglet continuer, donc là je suis sur la deuxième étape, donc le champ état civil. D'accord. Il faut savoir que il y a un contrôle de cohérence qui est fait tout au long de la saisie. D'accord? Donc, si jamais, en fait, vous vous trompez sur quelque chose ou autre, WinPay, en fait, donc, en cliquant sur le bouton continuer, en fait, vous alertera en vous disant, ben non, il y a une info qui n'est pas bonne. D'accord? Donc là, par exemple, mon agent, donc, c'est madame, au niveau de la civilité, le nom, donc, l'oiseau, le prénom, Pierre. Donc là, au niveau des champs, des caractères, on accepte donc les apostrophes, les tirets, etc. D'accord. Autre prénom, elle est née donc le 4 novembre 1962. 4 novembre 1962 à Vimoutier, donc en France. Donc là aussi, à chaque fois en fait que vous aurez la cinématique, vous aurez donc forcément en fait donc des menus déroulants qui vous proposent en fait donc des options à saisir hein, simplement en fonction donc de la donnée à renseigner. Donc le pays, la France, département de naissance, son sexe est en Haute-Garonne, 31. Et donc la nationalité, donc elle est française. Donc la nationalité donc française, j'ai donc le switch témoin Union européenne qui se fait donc automatiquement renseigner à oui. D'accord. La situation familiale également en fonction de l'agent. Donc là, je vais la mettre célibataire et je vais pouvoir donc cliquer sur continue.
Les informations complémentaires, le cache seront peut-être à renseigner. Donc là, donc, le courrier, ces données, en fait, donc, resteront en cliquant sur l'onglet suivant. Donc là, je suis sur la dernière étape, le récapitulatif. D'accord? Donc concrètement, là, je peux vérifier mes données avant, en fait, donc, de valider la création donc, de la fiche individuelle de mon agent. Si jamais j'ai fait une faute ou autre, je peux donc revenir en arrière, d'accord, sur donc l'étape où il y a une erreur. Et donc la modifier et après donc revenir et cliquer sur l'onglet donc continuer pour être sur la dernière étape du récapitulatif. Là, j'ai pas fait d'erreur, donc tout est OK. Je vais pouvoir donc cliquer sur terminer. En cliquant sur terminer, j'ai ici en fait donc la fiche individu de mon agent qui est créée. D'accord? Donc on va retrouver ici donc le nom, prénom de l'agent, son matricule qui est donc renseigné. J'aurai la possibilité ici de venir en fait épingler le dossier de l'agent. D'accord? Donc en épinglant le dossier de l'agent, donc là j'ai un petit message de succès qui me dit que l'épinglation, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est fait correctement. Et donc là, je retourne ici le dossier de mon agent, il est disponible. Hop là, je vais les épingler. Donc, hop, j'attends, voilà, pour bloquer ça. Voilà. Ensuite, on aura donc, dans un premier temps, le résumé, d'accord? Donc, qui va se décomposer donc, par trois sous-onglets. Donc, bulletin de paie, je vais pouvoir donc retrouver des informations, ben, le cas échéant, après import KOKX de mon agent. Données SI et maintenance, d'accord? Donc, maintenance permettra en fait de venir en fait donc supprimer le cas échéant un dossier de paye de l'agent, d'accord? Ou en fait sa fiche personnelle. Le deuxième sous-onglet, info perso ici, permettant en fait de retrouver donc quatre champs, d'accord, donc quatre sous-onglets. État civil, informations complémentaires, contact en cas d'urgence, compétences et formations. Donc au niveau du champ état civil, je vais en fait retrouver toute ma saisie qui aura été faite au préalable. Infos complémentaires, donc là c'est le cas échéant si j'avais en fait donc renseigné des données en fait perso de mon agent. Contact en cas d'urgence, donc là c'est le même principe. Cette donnée-là en fait restera uniquement en fait sur l'application. Compétences et formation, donc pareil, on pourra, donc ici, on m'a également posé la question hier, renseigner donc le diplôme, le niveau de langue, la qualification, les compétences, d'accord, de notre agent ici, et ces données en fait donc resteront au niveau des infos perso de notre agent. Maintenant, vu que là j'ai créé la fiche individu de mon agent, je vais devoir donc forcément lui créer un dossier de paye. D'accord? Pour créer le dossier de paye, donc ce sera ici via l'onglet donc plus, d'accord, juste à côté de l'onglet info perso, que je vais pouvoir donc avoir et retrouver donc ma cinématique, d'accord, d'une création d'un dossier de paye. Donc par défaut, vous avez ici en face de vous donc 11 étapes, d'accord, de l'étape de la génération du type de dossier au récapitulatif en étape 11, d'accord. On va avoir à chaque fois donc l'étape la plus importante, ce sera ici l'étape 0 en fonction du type de dossier qu'on veut créer, d'accord. En fonction du type de dossier qu'on veut créer, on aura accès ou non à certaines étapes de la sécurité, en fait, de la création, de la prise en charge. Donc, concrètement, ici, dans un premier temps, je vais définir donc mon type de dossier. D'accord? Donc, c'est un dossier principal, donc dossier 00. Ensuite, juste en dessous, je vois donc le choix du type de la population, d'accord, de mon dossier. Est-ce que c'est un dossier contractuel? Est-ce que c'est un dossier indemnitaire, titulaire ou vacataire que je crée? D'accord? Donc là, dans mon cas, je vais donc créer un dossier titulaire. Ensuite, là, comme vous l'avez vu, en cliquant sur dossier titulaire, j'ai en fait un champ qui est apparu juste en dessous. Ancienneté conservée. Ici, par exemple, si je coche, donc, est-ce que mon agent a des enfants qui sont pris en charge au titre du SFT, carte 9C, 9G, en cliquant sur oui, je sais en fait que derrière, ça va donc m'activer, d'accord, l'étape 7 sur la saisie de la carte 9C, 9G. Pareil, si donc ici, juste en dessous, je choisis donc mon profil de rémunération, d'accord, en cliquant donc sur titulaire. Donc voilà, je peux après donc continuer ma saisie. Tout à l'heure, vous le verrez, en choisissant donc le type de population pardon, contractuelle, en fait, j'aurai d'autres champs, d'accord, qui seront en fait donc disponibles à la saisie. Donc là, je vais pouvoir également donc choisir mon code correspondant. Donc là, si j'ai plusieurs codes correspondants, forcément, je peux donc choisir le bon. Là, je n'ai qu'un seul, donc je vais prendre XAN. Je vais également donc définir la date de prise en charge. Bon, étant donné que là, je suis sur l'appel de janvier 2024, donc je vais faire une prise en charge au 1er janvier 2024. Donc là, je vais pouvoir renseigner donc mon information. Ensuite, si mon agent donc était à temps partiel, donc à compter du 1er janvier 2024, en cochant ici donc le switch oui à donc mon agent est-il à temps partiel, et ben du coup je sais que l'étape 9 donc de l'assiette de la carte 3 en fait me serait proposée. Pareil pour les indemnités, je sais que là, bon, je vais lui en octroyer une de l'IFSE.
En cochant donc oui au switch prime et indemnité, je sais qu'à l'étape 10, il va me proposer donc la saisie soit d'une carte 5, 7, 20 ou 22. Pareil, si en fait on a un agent qui est créé avec un titre de population contractuelle au forfait, d'accord? Et bon, donc là, dans le même sens, WinPay plus RH pré-liquidation, c'est qu'au final, il doit en fait donc nous proposer l'étape 8, d'accord? Donc de la saisie des cartes 40, donc les cartes donc voilà forfaitaires. Ce qui est donc à l'inverse pas le cas sur WinPay. Il faut bien penser sur WinPay en fait à les saisir manuellement après la prise en charge ces cartes-là, sinon donc forcément l'agent n'aura pas de rémunération. Donc là, dans mon cas, je vais en fait donc continuer. En cliquant sur continuer, donc en fait sur l'étape 1, donc l'étape qui relève donc la carte 00, j'aurai en fait donc toutes les données en fait qui auront été donc au préalable renseignées sur ma fiche information, d'accord, tout à l'heure. Et donc ici, je vais pouvoir donc voilà contrôler mes infos. J'aurai donc à chaque fois que je saisis une carte sur donc soit la prise en charge ou sur une saisie de carte individuelle, et ben en fait j'aurai toujours un petit bouton aide, un petit peu comme dans WinPay, d'accord, qui en fait donc ici permettra de retrouver en fait donc une aide à la saisie, donc en fonction des champs et donc de leur définition. Une fois que c'est fait, donc là, je peux cliquer sur continuer. J'ai vérifié mes infos. Je vérifie à nouveau, donc ici, donc ma carte 90, tout est OK, donc je continue. Et donc là, ici, donc j'arrive donc sur la saisie d'une carte 4, d'accord, donc la carte relative aux coordonnées bancaires. Donc là, je vais renseigner mes données. C'est un RIP. Aussi, donc un contrôle de cohérence est fait au niveau donc et de l'IBAN et du BIC. D'accord. En fonction donc des renseignements donc saisis, vous avez en fait donc automatiquement donc la domiciliation bancaire qui se renseigne également. Et donc là c'est au niveau du BIC. Je vais cliquer donc sur l'onglet continuer et donc là du coup, je suis à l'étape 4 concernant donc la création, d'accord, donc de l'adresse de mon agent. Elle habite au 9. Donc là, vous avez également donc à chaque fois en fait voilà un menu déroulant en fonction donc des besoins et surtout en fait de la qualification attendue par la trésorerie. Donc alors du coup donc là, il faut savoir que lorsque on saisit donc le code postal, d'accord, donc de l'adresse de notre agent, vous avez automatiquement en fait donc la ville qui apparaît. Si donc on a un code postal qui en fait correspond à plusieurs villes, ben, en fait vous aurez en fait un listing qui va apparaître et donc il suffira en fait simplement de bien donc sélectionner donc la bonne ville. Une fois c'est fait, donc là je peux donc continuer. Donc là ensuite on est donc sur la carte 5, l'étape 5 pardon, donc qui est relative à la carte 1. Donc, comme vous voyez en fait ici on aura donc plusieurs pavés, d'accord. Donc la date des fêtes dans un premier temps sera reprise. On aura donc le pavé traitement qui sera donc relatif au grade, à l'échelon, à l'indice majeur et le cas échéant. On aura également en fait donc la partie autonomie. Pourquoi j'ai cette partie autonomie? Parce qu'en fait dans mon paramétrage de mon code correspondant, j'ai dit en fait que ma base était en fait RCE. Donc concrètement, j'ai en fait la proposition en carte 1, donc du champ convention et donc de la structure pardon, budgétaire. Ensuite, donc j'ai le pavé zone de résidence. Alors, mais pas en fait que si en fait j'avais pas donc le paramétrage autonomie, forcément je n'aurais pas eu en fait donc là cette partie autonomie qui sera apparue sur cette carte 1. Donc la partie zone de résidence, ensuite donc la partie poste que je vais donc renseigner. Donc là, je sais que mon agent elle est professeur d'université pardon, deuxième classe. J'aurai donc ici la possibilité soit de renseigner le code de grade, si je le connais, ou sinon en fait de renseigner donc, dans un premier temps ben, les 3 caractères du libellé. Université deuxième classe. Elle est au deuxième échelon, donc échelon 2. Donc en renseignant donc l'échelon, j'ai automatiquement en fait donc l'indice majoré qui se renseigne. Ici de mon côté, donc là je vais dire que je n'ai aucune convention et que je suis donc sur un budget principal. On est sur une zone de résidence à 3%. Et dans mon exemple, elle sera donc sur le code de gestion UNIM titule. Et là, je vais pouvoir donc continuer. En cliquant sur continuer, donc voilà, en fait, la suivi guidée en fait nous emporte vraiment, nous accompagne, d'accord, sur donc la présentation des cartes obligatoires. Voilà, vous pourrez
pas faire de prise en charge sans comment dire, sans saisir en fait une carte obligatoire. D'accord? Vous serez toujours en fait, donc, enfin, les cartes obligatoires sont toujours proposées, d'accord, pour la création du dossier de paye de votre agent. Donc la carte 2, donc c'est le même principe au final, hein. J'aurai toujours donc la date d'effet qui sera reprise, les différents pavés, d'accord? Donc le pavé indemnité forfaitaire et SFT, le pavé imputation, mutuelle, NB le cas échéant, profil de cotisation. Donc, comme vous voyez en fait, j'ai les infos qui sont déjà pré-renseignées en fonction de mon type de dossier qui a été donc saisi lors de la première étape. La partie autonomie, d'accord, donc là, en fonction du paramétrage de la base. Et enfin, donc, pareil, la partie fin de situation, si jamais en fait vous prenez en charge un agent contractuel qui est donc euh, euh, embauché pour 6 mois, d'accord, on va pouvoir donc, à partir de la prise en charge, en fait, d'ores et déjà renseigner la date de fin de situation et le code fin de situation. Donc alors, pour mon agent, aucune unité, elle n'a pas d'enfant. Je vais prendre que hop, 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 la ventilation budgétaire, rémunération principale. Donc là, pareil, ces données en fait sont également en fait codifiables, hein. D'accord. Donc si jamais il manque une information ou autre, vous pouvez toujours en fait dans l'onglet administration, paramétrage, codification, rajouter donc les éléments. On n'a pas de mutuelle. Donc là ici au niveau du profil de cotisation, je peux en fait donc vérifier les informations. Si jamais en fait elles ne sont pas correctes, je vais pouvoir en fait donc venir en fait aller modifier les informations, toujours en fait avec un listing, d'accord, de proposer. Là, j'aurai donc le choix ici donc de la destination, le cas échéant, d'accord, et surtout donc du plafond d'emploi lorsqu'on est en autonomie. Là, vu qu'elle est titulaire, donc je vais donc ne pas renseigner ici cette partie de fin de situation. Donc là, je vais cliquer sur Continuer. Comme vous l'avez vu, on est passé de la carte 02, donc l'étape 6, à l'étape 10. Pourquoi? Parce que dans mon étape 0, au niveau du type de dossier, j'ai dit que mon agent aura donc des primes. Donc mon agent n'a pas d'enfant, donc pas de carte 9 CNG. Il n'est pas au forfait, donc pas de carte 40. Il n'est pas en temps partiel, donc pas de carte 3. Et du coup, on est directement en fait donc redirigé vers l'étape 10 pour donc la saisie pardon, des cartes indemnité. Alors, Donc là, du Yalin, coup, oui, dis-moi. si à ce moment-là, je vais te poser une colle, si à ce moment-là, je m'aperçois que, en fait, j'ai oublié de faire quelque chose, je me suis trompé, admettons que cet agent, il ait des enfants. Mhm, Là, je vois d'un seul coup que j'arrive au bout et que j'ai pas saisi de carte C9G. Je mhm. fais comment? Je peux revenir en arrière dans mes saisies? Effectivement, Patrice, pas de panique. On peut en fait cliquer sur l'onglet Retour et en fait revenir vraiment au tout début, d'accord? Au niveau donc là du type de dossier et après en fait venir en fait donc là rajouter ou non et continuer donc les informations, d'accord? D'accord. Et en Tout fait, simplement. je perds pas mes saisies que j'avais faites. C'est-à-dire, j'ai pas à Non, recommencer. du tout, du tout, du tout. Les données en fait sont D'accord. vraiment en fait donc validées et conservées, d'accord. Pareil Super. par contre si vous quittez donc la comment dire la prise en charge, en fait forcément donc les données seront perdues. Vous aurez quand même Oui. en fait un message de confirmation qui vous dira attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir donc annuler la saisie du dossier de paie. D'accord. D'accord. Donc Merci. là du coup voilà, de rien. On peut en fait donc voilà continuer, d'accord, nos données. Donc là j'étais sur la saisie d'une carte 22. Donc là, pareil, on aura en fait donc la même, comment dire, les mêmes données en fait à renseigner, d'accord, sur les cartes indemnités et sur les cartes en général. Vraiment en fait donc la codification qui est présente dans une paire en fait sera la même au final que sur une P plus RH pré-liquidation, d'accord. Donc les spécifications sont les mêmes et donc les données donc forcément seront donc les mêmes attendues par la trésorerie. On aura donc le type de carte à saisir. Est-ce que c'est une carte 5, une carte 7, une carte 20 ou une carte 22 à saisir? Donc moi, je vais dire une carte 22. La date d'effet est reprise automatiquement. Et ensuite, donc j'aurai donc juste en dessous le champ code indemnité. Donc là, par exemple, j'aurai donc un listing d'indemnité, d'accord, qui sera donc disponible. Donc là, dans mon cas, je vais prendre l'indemnité donc qui est FSE, d'accord, donc la 17. Et donc je vais pouvoir donc la sélectionner. Si jamais en fait j'ai une indemnité X ou Y qui n'est pas présente, je vais pouvoir donc aller la codifier en amont, d'accord, dans mon paramétrage, et après, donc, elle sera disponible ici à la saisie. Je vais ensuite également, en fait, choisir le code paiement. Est-ce que je veux payer ou ne pas payer? Donc, de la même manière, en fait, que sur WinPay. Et donc, ensuite, le cas échéant, je vais pouvoir, donc, ici, renseigner un code taux. Je pense notamment au forfait télétravail. Donc, du coup, donc, voilà, je vais retrouver donc, mes informations ici. Je retrouve également donc les données A et les données B, d'accord.
de ma carte 22. Donc là, la saisie est toujours en centième, hein, d'accord? Donc là, ça ne change pas, c'est les informations que la trésorerie attend. Donc là, si je veux verser donc une indemnité de 500 euros en IFSE, ben, je mettrai donc au final 50 000. Et je retrouve donc à nouveau mon numéro d'ordre disponible. Si je veux donc rajouter d'autres primes, d'autres cartes indemnités, ben, j'ai le petit bouton plus qui me permet en fait de venir en fait, renseigner des informations donc en plus. Je vais ici donc saisir une carte 5 pour donc la PSC. Donc le code, je sais que c'est le 2354. Je vais pouvoir retrouver dans un premier temps là mon mois de paye, d'accord? Donc pas de faux, c'est le mois de paye en cours. Mais du coup, je peux en fait donc renseigner ici donc le mois en fait de paye qui va en fait donc activer, d'accord? Donc le départ du paiement de cette indemnité. Donc j'aurai donc le code d'opération, donc comme à l'identique au niveau donc de la codification de la carte 5, je pourrais supprimer, créer, modifier, etc. Donc mes données. Donc là du coup je vais aller renseigner mon indemnité. Donc je vais dire donc ben voilà qu'elle est payée donc mensuellement, d'accord. Donc, le mode de calcul, le cas échéant, donc montant précalculé, on sait que c'est un montant forfaitaire de 15 euros. Et donc là je vais renseigner ici donc le montant, d'accord, donc en centième. Une fois que j'ai renseigné donc mes cartes indemnités, donc ce qui me reste à faire, donc c'est de cliquer sur l'onglet donc continuer. À partir de là, donc quand sur l'onglet continuer, je suis sur la dernière étape, le contrôle, d'accord, donc le récapitulatif de mes données saisies. Comme Patrice, comme Monsieur Moir donc l'a dit tout à l'heure, si je me suis rendu compte d'une erreur, on peut revenir en arrière et modifier donc l'information. Les données qui ont été donc au préalable saisies sont en fait donc conservées. Une fois que j'ai renseigné ici donc toutes mes données, que j'ai contrôlé mes données, je vais pouvoir donc cliquer sur l'onglet donc terminer. En cliquant sur l'onglet terminer, j'aurai dans un premier temps ici donc là un message de confirmation que mon dossier a bien été créé. Alors, comme vous voyez bien, donc là tout à l'heure on avait donc dans notre dossier d'agent un onglet résumé, un onglet info perso et donc maintenant on a un onglet pardon dossier de paie. Alors, cet onglet dossier de paye va se décomposer sur la gauche, ici, comme vous voyez, il y a un menu burger, euh, plusieurs pardon, onglets. Donc, premier onglet, synthèse, qui va en fait donc laisser apparaître ici, d'accord, donc la synthèse de notre dossier, d'accord. Donc, dans un premier temps, on voit que notre dossier est à l'état brouillon, d'accord. C'est pour ça en fait qu'on va avoir donc ici un code couleur gris qui nous indique en fait que les cartes sont saisies. Dans cet onglet synthèse, vous avez donc trois onglets. Onglet situation actuelle, mouvement du mois, consultation des cartes. Lorsque vous faites une prise en charge, d'accord? Donc, vous avez donc ici la synthèse du dossier qui apparaît. Vous avez donc en haut à droite ici un onglet qui clignote, d'accord? Qui vous indique en fait qu'il faut soumettre le dossier. Donc, concrètement, en fait, donc le valider. Pourquoi en fait on fait ça? C'est parce qu'en fait, vu qu'on peut saisir par anticipation les dossiers de paye, d'accord? On va en fait pouvoir donc anticiper donc des prises en charge et les laisser à l'état brouillon, d'accord? Donc ici en fait on va pouvoir en fait donc valider, d'accord, donc notre dossier. Donc en cliquant sur oui, on voit, d'accord, que donc le code couleur a changé. Alors dans la situation actuelle, on a en fait plusieurs blocs, d'accord? On a quatre blocs principalement. Ces blocs-là en fait vous allez donc les retrouver un petit peu partout au niveau du dossier de paye. On aura donc le bloc information personnelle, le bloc situation administrative, le bloc indemnité et le bloc acompte. Ok. On va avoir dans chaque bloc en fait des comment dire des filtres en fonction donc des cartes qu'on veut en fait donc consulter. Ensuite donc dans chaque bloc on aura en fait donc un petit tableau en fait avec donc quatre colonnes qui concerneront donc, la date des faits, la typologie de la carte. Vous aurez donc ici un code couleur comme on l'a vu, gris pour les cartes qui sont donc saisies à l'état brouillon, orange pour les cartes qui sont donc prêtes à l'envoi, donc en attente de génération de remise. Les cartes d'une couleur verte qui auront donc le statut envoyé, donc dans la remise, et les cartes au coloris violet qui indiqueront en fait que nous sommes sur une carte qui a été saisie pardon, par anticipation. On va ensuite donc retrouver donc le détail de notre saisie et on va pouvoir donc avoir donc dans la colonne action ici en fait donc la possibilité de venir en fait contrôler, d'accord, donc visualiser nos informations qu'on a en fait donc euh, comment dire saisies sur la prise en charge tout simplement. Donc ça c'est l'onglet donc situation actuelle. C'est vraiment en fait la situation à date, d'accord, donc de notre agent à l'instant T. Ensuite on a l'onglet mouvement du mois. Donc cet onglet mouvement du mois en fait c'est un petit peu comme dans WinPay l'onglet modif carte. D'accord. On va en fait pouvoir retrouver ici en fait toutes les cartes saisies, d'accord, sur le mois en cours.
on va pouvoir donc les consulter, les modifier, d'accord, ou les supprimer le cas échéant. Donc ici, donc concrètement, je vais pouvoir en fait retrouver, comme on l'a vu, hein, les 4 blocs: info perso, situation administrative, indemnité, à compte, d'accord. Et donc du coup, on va pouvoir donc vraiment consulter donc nos informations, le cas échéant, comme tout à l'heure. Enfin, donc j'ai le dernier onglet consultation de carte qui me permettra en fait de venir en fait donc par vue synthétique, toujours par bloc, hein, donc 4 blocs de présent, en fait de retrouver donc les différentes cartes, d'accord, qui ont été donc saisies ou à venir pour nos agents. Donc voilà un petit peu pour cet onglet synthèse au niveau du dossier de paye de l'agent. Ensuite, on aura donc juste en dessous l'onglet information générale. Donc là, en fait, c'est un onglet qui en fait retrace vraiment tous les éléments qu'on aura donc renseignés pour notre agent. L'onglet suivant, mouvement. D'accord. Donc alors cet onglet mouvement, c'est ici concrètement qu'on va pouvoir donc saisir les cartes, d'accord, pour notre agent. Concrètement, cet onglet se décompose en 3 sous-onglets: création des cartes, historique, suivi des demandes. Le premier onglet, création de carte, ici, on retrouve à nouveau, d'accord, nos quatre blocs: info perso, situation administrative, indemnité, acompte, d'accord. Dans chaque bloc, vous avez donc un tableau, donc par type de carte, par intitulé, et surtout, donc, dans la colonne action, vous aurez un petit plus qui permettra, en fait, d'activer, d'accord, en fait, donc, le module de saisie de la carte, sélectionnée. Par exemple, pour mon agent, je vais dire, en fait, que là, on est sur la paie de janvier. Notre agent, en fait, j'ai l'information, fera une demande, donc, de, comment dire, de temps partiel, d'accord, sur le mois de mars 2024. Je vais pouvoir, dès à présent, en fait, générer, d'accord, saisir un mouvement 03 par anticipation pour notre agent. Donc, pareil, je vais aller cliquer donc sur la colonne action, le petit plus, sur la ligne carte 03. Là, en cliquant ici, j'ai donc, voilà, là, comment dire, la cinématique, le champ de saisie qui s'affiche à l'écran. Je vais devoir renseigner donc une date d'effet. D'accord, donc là, du coup, je vais me mettre donc au 1er mars 2024. Ensuite, je vais simplement donc sélectionner donc le type de temps partiel. Comme vous voyez, en fait, c'est vraiment la même codification, d'accord, donc présente dans WinPay et surtout en fait attendue par le d'honneur qu'on a fait vraiment pour en fait avoir donc les mêmes codifications forcément. Mon agent nous demandera un temps partiel à 80%, donc je sais que on est sur un numérateur à 6 et un dénominateur à 7, donc on est payé donc au 6 septième. Si jamais j'ai un doute ou autre, je vais pouvoir cliquer sur le bouton aide et avoir donc une aide à la saisie de disponible ici qui s'affiche. Le champ et la définition du, comment dire, du champ en fait qui est en questionnement. En cliquant sur terminer, d'accord, donc je sais ici en fait que je viens de saisir, d'accord, ma carte. Quand ma carte a été saisie, d'accord, donc de manière manuelle, j'ai un onglet suivi des demandes qui est ici, qui est disponible. Dans cet onglet suivi des demandes, je vais pouvoir en fait donc retrouver toutes les cartes qui ont été saisies manuellement pour mon agent. D'accord? Dans le même principe que le dossier de paie qui est à l'état brouillon, que je dois soumettre et valider. Ici, d'accord, je vais pouvoir, donc, vu que je peux saisir par anticipation, en fait, ici, je vais pouvoir retrouver ma carte 03 qui est à l'état, donc, statut brouillon. D'accord? Donc, j'ai mes 4 blocs, encore une fois, info perso, situation administrative, indemnité, à compte. Et là, je retrouve, en fait, donc, dans chaque bloc, un tableau par date d'effet, par carte, le détail, le statut. Et surtout, dans la colonne action, j'aurai donc mes 4 pictogrammes. Premier pictogramme qui me permettra en fait de venir visualiser, d'accord, donc la carte que je viens de saisir. Le pictogramme crayon me permettra en fait de venir modifier le cas échéant ma carte. Pictogramme poubelle pour supprimer ma carte. Et le pictogramme avec un petit avion me permettra en fait de venir soumettre, d'accord, et donc de valider, quelque sorte, donc, ma carte. En cliquant sur oui, d'accord, donc je sais que là, d'accord, ma carte, d'accord, sera présente dans l'onglet synthèse. Donc voilà, quand vous créez une carte, il faudra donc penser également donc à la valider. D'accord. Ensuite, on aura donc l'onglet, donc je suis passé, donc l'onglet historique. Donc cet onglet en fait va simplement retracer en fait toutes les cartes qui ont été saisies en fait sur le dossier de l'agent au niveau en fait donc des mouvements de paye. Donc là, si je reviens ici sur mon onglet synthèse, comme vous le voyez, je retrouve donc mes cartes à l'état donc prêt à l'envoi avec donc le code couleur orange. Et je retrouve également ma carte saisie en date d'effet du mois de mars 2024 avec un code couleur différent, code couleur violet comme je vous l'ai dit, qui permettra en fait de différencier donc les mouvements saisis sur la paie du mois en cours et les mouvements saisis par anticipation. Là, on voit bien ici en fait
comment dire, en cliquant sur la carte, une petite bulle qui apparaît en disant en fait que voilà, notre état est en état en attente. Donc, lorsqu'on sera sur la paie du mois de mars, d'accord, 2024, cette carte va automatiquement, d'accord, donc changer de statut. Elle va passer donc au statut prêt à l'envoi. Donc en fait, concrètement, vous n'aurez aucune action à faire de votre côté. Vous saisissez par anticipation et lors de la ouverture du mois cible, et ben du coup en fait les cartes vont donc directement et automatiquement se modifier au niveau du statut, d'accord, et seront prises en compte au final dans la vente geste correctement. Donc voilà un petit peu donc le schéma en fait du mouvement en fait concernant en fait donc WinPay pré-liquidation. Donc voilà, il faut savoir que toutes ces infos-là, en fait, sont vraiment reprises plus finement et plus posément, entre guillemets, comment dire, lors de la formation. Donc voilà pour la partie donc mouvement. Ensuite, on aura donc l'onglet bulletin de paye. Alors du coup, ici, vu que forcément, je n'ai pas de K ou KX renseigné pour mon agent, donc forcément, en fait, je n'ai pas de données. Si c'était le cas, en fait, j'aurais donc l'aperçu ici donc du bulletin de paye de l'agent. J'aurais pu en fait donc faire donc pareil des extractions, vérifier un petit peu donc par mise en paiement, en fait les différents bulletins de paye à l'affichage. D'accord. Donc bien sûr sous réserve d'avoir importé le fichier K ou KX correspondant. J'ai également dans le même sens l'onglet fiche de liaison. Donc là, c'est pareil. Cet onglet fiche de liaison, en fait, donc, va être alimenté par l'import en fait, donc, du fichier J5 qui sera fait en fait dans le module gestion de la paye. Et enfin, donc j'ai le dernier onglet qui me permettrait ici, donc imputation budgétaire, en fait, de venir ventiler, par exemple, la rémunération, par exemple, donc, de mon agent. Donc voilà, par domaine, par centre de coût, par le nom OTP. D'accord. Donc quand sur une nouvelle demande, je vais pouvoir donc ici retrouver en fait donc voilà plusieurs informations par centre de coût, par voilà destination de l'œuvre. Je vais pouvoir donc en fait, vraiment ici donc pouvoir comment dire ventiler la rémunération donc, de notre agent à partir de là. Donc voilà un petit peu donc pour le dossier d'accord de paye d'un agent. Tu nous montres vite fait un contractuel parce qu'il y a quand même Ok, des situations un petit peu différentes et que tout le monde puisse voir que bah, d'accord. il y a bien la possibilité de saisir tous les types de contractuels, évidemment. Allons-y. Alors du coup, donc là, j'ai besoin donc de créer donc un nouvel agent. Donc là, en l'occurrence, un contractuel. Je vais donc cliquer, donc je repars de la page d'accueil, hein, sur mon module gestion du personnel, onglet individu. Et là, donc je vais cliquer sur mon onglet donc nouvel individu. À partir de là, donc, en fait, je retrouve en fait la même cinématique que tout à l'heure. Et donc là, je vais dire que mon agent, pareil, donc arrive au 1er janvier 2024. Je vais renseigner ici donc son comment dire, son numéro INSEE, donc 270 0. Donc là, dans le même sens que tout à l'heure, je renseigne donc mon code INSEE et j'ai donc la clé INSEE qui se renseigne automatiquement. Continuer, donc là, c'est le même principe, hein, on aura donc vraiment les 4 étapes à saisir. Donc, madame, est née donc le 7 avril 1970 à Bellac. Dans le même principe, en cliquant donc sur terminer, j'ai la création donc, de ma fiche personnelle. Et donc là, comme on le voit, en fait, j'ai un matricule qui est attribué donc, de manière automatique. Donc là, ici, ce qu'il me reste à faire, donc, c'est de cliquer sur l'onglet donc, plus ici pour en fait donc, créer le dossier de paie de notre agent. Et en fait, on retrouve donc la même cinématique, d'abord que tout à l'heure. Ici, donc, dans un premier temps, ce que j'aurai donc à saisir, c'est donc le numéro de dossier. Par défaut, c'est un numéro 00, étant donné que c'est un dossier donc, principal. Ensuite, au niveau du type de population, donc là, je vais choisir donc contractuel. Donc voilà, comme on l'a vu, hein, contractuel, on a donc différents champs qui apparaissent. D'accord. Donc là, du coup, si jamais mon agent est payé donc au forfait, donc via des cartes de type 40, en cochant donc ici forfaitaire, ben, en fait, je sais que j'aurai l'étape 8 qui va en fait se déclencher.
Profil de rémunération, donc je vais prendre mon contractuel avec AT. Je vais choisir à nouveau donc mon code correspondant. La date de prise en charge, donc là, c'est une date de prise en charge au 1er janvier 2024. Je vais également donc ici définir le type de contractuel. Dans mon exemple, je vais mettre autre. Et donc là, je retrouve également en fait donc les mêmes trucs que tout à l'heure, hein. Est-ce que mon agent aura des enfants, oui ou non? Donc activation ou désactivation de l'étape 7 pour la carte 9C 9G. Est-ce que mon agent est à temps partiel? Donc activation ou désactivation de l'étape 9 pour la carte 3. Et pareil donc pour les indemnités. D'accord? Donc là, du coup, ce que je vais faire, donc moi je vais cocher comme tout à l'heure, hop là, prime indemnité. Donc là, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc les étapes 1 et 2, en fait, reprennent toutes les informations qu'on a au préalable renseignées. Donc carte 1, carte 0, pardon, carte 90, carte 4. Donc là, concernant donc, le RIB, alors il faut savoir également, lorsque vous prenez en charge un agent qui est déjà présent dans la base, donc concrètement, quand vous créez un dossier secondaire pour un agent déjà présent, en fait, les données ici du RIB en fait, sont reprises. D'accord? Donc, sous réserve qu'il n'est pas changé, d'accord? Donc, les données seront reprises. Donc, alors, mon agent, donc FR76, donc là, pareil, c'est un actif, hein, 600. Et donc là, je vais entrer donc le BIC, c'est AG 839. Donc là, comme vous l'avez vu, en fait, donc la domiciliation se renseigne donc, automatiquement, comme précédemment. Je renseigne ensuite donc là ma carte 9192 relative en fait à l'adresse de l'agent. Et donc là, donc je suis à l'étape suivante, donc étape 1, d'accord. Donc ici, donc je sais que mon agent sera donc un agent contractuel. Agent. Donc, du coup, en fait, j'ai soit en fait donc le choix de venir en fait donc saisir le comment dire le code grade de mon agent, ou sinon en fait donc le libellé du grade. Donc là, c'est un agent donc payé donc sur un indice. Donc là, je vais renseigner ici donc l'échelon de mon agent, donc 0,500 par exemple. Ensuite, donc j'aurai le champ autonomie. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit précédemment, ma base en fait paramétrée donc une base qui est donc RCE, en totale autonomie. Ensuite, donc j'ai la partie zone de résidence à saisir. Et enfin, donc, je vais donc choisir ici donc le code de gestion. Et donc, en choisissant donc le code poste, le code poste se renseigne automatiquement. Au niveau, en fait, donc, de la codification, par exemple, des codes postes. Certains établissements ont un code poste pour un seul code de gestion, par exemple, ou inversement. Et ben, du coup, en fait, ici, si jamais vous avez donc plusieurs codes postes qui sont donc afférents à un seul code de gestion, ben, en fait, vous aurez ici donc la possibilité d'avoir en fait donc le listing des codes postes disponibles. Là, dans mon exemple, c'est que je n'ai un code poste que pour un seul code de gestion, mais forcément dans l'arrêté, c'est tout autre, d'accord? Mais c'est également donc prévu. Vous aurez donc le choix à ce niveau-là. Donc là, une fois que c'est fait, donc je clique sur l'onglet continuer pour passer à l'étape suivante. Donc, est-ce que mon agent a une indemnité forfaitaire? Donc là, c'est pas le cas, donc 0,0. Est-ce qu'il a donc du SFT? Donc les droits seront fermés, d'accord? Donc aucun droit. Je vais également donc saisir, comme tout à l'heure, hein, une imputation budgétaire. Donc X01. Est-ce qu'il est donc voilà, est-ce qu'il a pardon de la mutuelle? Donc là, j'ai cliqué sur aucune mutuelle. Et enfin, donc là, j'aurai donc sur la droite, au niveau du profil de cotisation, en fait, les éléments qui seront déjà en fait prédéfinis en fonction du type de dossier que j'aurai donc renseigné. D'accord? Donc après, à ma convenance, je vais pouvoir en fait donc modifier les informations, d'accord, si elles sont enfin, pas correctes. Tout à l'heure, ça que je ne l'ai pas montré, mais du coup, pareil, si en fait vous avez ici en fait donc un agent qui va avoir un indice de pension civile, je vais pouvoir ici donc renseigner l'information également. Ensuite, donc j'ai le bloc autonomie encore une fois, hein. Donc concernant la destination et le plafond d'emploi, je vais mettre donc à reventiler et au niveau donc du budget d'État.
Et donc là, le cas échéant, je pourrais également en fait ici renseigner donc une date de fin de situation, un code de fin de situation pour mon agent. Là, c'est pas le cas, je vais simplement en fait donc continuer. On est passé de l'étape 2 comme tout à l'heure à l'étape en fait 10 pour la saisie en fait des cartes indemnités. Donc là, concrètement, je vais en fait donc lui affecter de la PSC, donc d'accord, à mon agent, simplement. Je vais également en fait donc retrouver ici donc mon mois de paye, d'accord, donc par défaut, je vais en fait donc le changer. Et ensuite, donc là, je vois donc comme tout à l'heure en fait donc les différents champs concernant en fait donc la carte 5 à renseigner. Donc code d'opération, création, le code de mon indemnité, donc je vais prendre la même 23. Voilà, le code de polylisté, le mode de calcul et ainsi de suite. D'accord. Donc là, vraiment, toutes les données en fait donc, pourront être renseignées si jamais il en manque. En cliquant sur continuer, donc là, j'aurai donc à la même, de la même manière, donc en fait, donc le récapitulatif en étape 11, je vais pouvoir donc contrôler mes cartes qui ont été saisies et donc revenir en arrière si jamais en fait donc des données sont à corriger. Donc là, je vais cliquer sur terminer et comme tout à l'heure, je vais avoir donc en fait la même présentation, d'accord, au niveau donc du dossier. D'accord, donc j'aurai ici donc la soumission qui me sera proposée, d'accord. Donc charge à moi au final en tant que gestionnaire de cliquer sur oui pour valider les cartes et qu'elles soient prises en compte dans la bande geste sur le mois en cours ou en laissant donc le dossier de paie au statut brouillon et donc de l'activer sur le mois cible. Donc là je vais cliquer sur oui, d'accord. Et donc en cliquant sur oui, bon, comme tout à l'heure, j'ai en fait donc la même présentation, d'accord, de cartes au niveau en fait donc du dossier de l'agent, simplement. Donc voilà un petit peu pour en fait donc la prise en charge d'un agent donc dit titulaire ou contractuel. D'accord. Donc voilà, vous aurez donc vraiment en étape 0 en fait donc la définition en fait du dossier de l'agent, en fait de la typologie du dossier de l'agent qui va en fait permettre de venir activer ou désactiver différents champs donc sur l'application. Alors, j'ai eu vent cette semaine, début de semaine, d'un fait, dans le sens où, donc, au 1er janvier donc, 2024, normalement, comme vous le savez, en fait, il y aura donc une augmentation de la valeur de l'indice de chaque agent indicé à hauteur de 5 points. D'accord? La trésorerie, de son côté, en fait, ne sera pas en capacité de faire cette montée, en fait, cette réévaluation au niveau des agents indicés. D'accord? Donc là, ce que je propose ici et maintenant, c'est en fait d'importer en fait un fichier en masse, d'accord, qui permettra en fait de venir créer automatiquement, en fait les cartes, d'accord, dans 0,1 avec donc cette augmentation d'indice de 5 points qui sera présente en fait pour chaque agent. Alors, comment ça va se dérouler? Donc toujours donc via le module gestion du personnel, on va en fait retrouver ici donc dans notre onglet individu, donc l'onglet nouvel individu qu'on a vu tout à l'heure, mais également donc cet onglet gestion collective. Dans cet onglet gestion collective, on va pouvoir retrouver ici principalement trois sous-onglets. D'accord? Donc premier sous-onglet individu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir en fait importer en masse des gabarits individus. D'accord? Un gabarit, c'est quoi? C'est en fait un fichier Excel qui va en fait contenir des colonnes obligatoires et en fait qu'on va donc compléter et qu'on va en fait pouvoir donc importer dans WinPay plus RH liquidation et donc nos agents individus donc seront créés. Vous avez toujours dans ces modules deux onglets. L'onglet qui permettra en fait de venir donc importer les fichiers, d'accord, donc via l'onglet parcourir, et cet onglet donc tableau de bord en fait qui permettra en fait de venir consulter le cas échéant, en fait les agents qui ont fait donc l'objet d'un rejet, et en fait on va pouvoir donc retrouver également donc, le motif de ce rejet. On a juste en dessous l'onglet apport de mouvement, d'accord, donc c'est ce qui nous intéresse donc là maintenant et qui se décompose, comme on l'a vu à l'instant, donc de deux onglets, import de fichiers et tableau de bord. Alors, il faut savoir en fait qu'on va pouvoir donc sur pratiquement tous les mouvements, d'accord, donc saisir donc, en masse des données. Vous avez donc dans un premier temps ici un menu déroulant qui en fait nous permet en fait donc de retrouver toutes les cartes, d'accord, tous les mouvements, d'accord, donc de disponibles. Donc forcément, vous aurez donc des gabarits proposés, d'accord, donc mis à disposition, qui vous permettront en fait de venir donc importer correctement vos données. À l'avenir, il y aura également en fait une bibliothèque concernant donc ces gabarits qui seront en fait donc, disponibles et donc du coup en fait, voilà, ça vous évitera de sortir de l'application et voilà, vous aurez donc directement les informations disponibles à ce niveau-là. Alors pour ma part, je sais que les indices en fait pourront pardon, être modifiés via donc la saisie de carte 01.
D'accord? Donc concrètement, ce que je vais faire, donc je vais sélectionner ici donc le mouvement en carte 1 et donc je vais aller donc choisir donc mon fichier. Donc via l'onglet parcourir, je sais que voilà, là je vais retrouver en fait donc mon gabarit. Alors attention, de toute façon, je vous le redirai en comment dire en formation, chaque gabarit en fait vraiment en fait l'objet d'une nomination particulière. On aura donc la notation de carte, 0,1 le type de carte, underscore 0,1 c'est le type, enfin c'est le nombre pardon de gabarits à renseigner. Donc là on sait qu'on est sur le premier gabarit. Underscore 24/11/2023 c'est la date du jour. D'accord? Alors, comment se présente un gabarit? Alors, voilà, j'ai créé un gabarit dans un premier temps afin d'éviter de perdre trop de temps. On aura dans un premier temps les 4 premières colonnes ici qui seront communes à chaque gabarit concernant donc chacune des cartes, qui va donc se déterminer par donc, le matricule, le nom, le prénom et le numéro de dossier. Ensuite, en fonction donc, des données des différentes cartes, bah, vous aurez donc forcément les colonnes qui seront en fait donc proposées par défaut. Donc ici sur la carte 1, je sais que j'aurai donc la date des faits, le code grade LNE, l'échelon, l'indice, etc., etc. Et donc ce qui m'importait vraiment, c'est cette colonne indice, d'accord, avec donc la réévaluation de 5 points pour chaque agent, d'accord. Donc là du coup je l'ai fait en amont et donc je sais que je vais pouvoir donc importer correctement donc mon fichier. Une fois que voilà, j'ai comment dire, complété mon fichier Excel, mon gabarit, je vais pouvoir donc en cliquant sur ouvrir, aller en fait donc valider et surtout donc importer correctement d'accord mon fichier. Ici donc j'aurai donc un petit message qui me dira donc voilà que mon apport donc c'est bien déroulé. Je vais pouvoir aller consulter d'accord dans l'onglet tableau de bord, toujours par type de mouvement et ben en fait mon mouvement que je viens d'importer correctement. Vous avez donc ici le nom du fichier, le type de mouvement, la date de l'import et surtout en fait la colonne action. Dans cette colonne, je vais pouvoir donc supprimer en masse mon mouvement. Imaginons que voilà, je me suis trompé en fait sur la quasi-totalité en fait des informations. Pas de panique, on va pouvoir en fait aller supprimer cet import via donc cet onglet action. Et donc dans cet onglet donc visualisation, je vais pouvoir en fait donc retrouver ici donc la consultation, d'accord. Et donc voilà, si jamais en fait voilà, je sais que j'ai besoin de venir supprimer donc un agent qui ne fera pas en fait l'objet en fait de cet import en masse, j'aurai donc la possibilité ici de venir cocher un agent et de le supprimer, d'accord. Ça évitera également en fait de supprimer la totalité de l'import. On peut donc voilà soit faire une suppression de manière micro ou de manière macro. On a donc le premier onglet suivi et on a donc le deuxième onglet rejet qui permet en fait de venir retrouver, d'accord, donc par matricule et par nom prénom d'agent, et ben en fait le motif de chaque rejet, d'accord, qui a été en fait donc détecté par WinPay plus RH pré-liquidation. Donc là concrètement mon apport s'est correctement donc déroulé, très bien. Je vais pouvoir en fait donc en revenant donc sur la page d'accueil, onglet gestion du personnel, aller en fait donc par exemple dans l'onglet, enfin dans le dossier de paye de mon agent, donc le premier qui arrive, hein, Paquin Alexis, donc via l'onglet ici action, je vais pouvoir en fait donc retrouver le dossier de paye de mon agent. D'accord. Alors, ici, donc là, j'ai la synthèse. D'accord. Donc, par défaut, la synthèse, surtout sur l'onglet situation actuelle, c'est vraiment en fait donc la situation de mon agent à date. D'accord. Pour retrouver donc les mouvements qui ont été saisis et qui vont être pris en compte dans la paie du mois court, c'est donc dans l'onglet mouvement du mois que je vais retrouver mon information. D'accord. Et là, donc, je retrouve ma carte 1 qui est ici avec en fait donc les données, d'accord, que j'ai renseignées. Donc via donc, la date des faits, le code grade, l'échelon, et également donc l'indice majoré qui était réévalué, d'accord, de 5 mois. Faut savoir que voilà, quand vous faites un import en masse, d'accord, vous n'avez pas en fait cette option par la suite de soumission, d'accord. Par défaut, en fait, quand vous importez les cartes, elles sont tout de suite à l'état donc prêt à l'envoi, comme on le voit donc à l'écran. Donc voilà un petit peu comment dire l'import en fait donc via l'onglet gestion collective sur WinPay plus préliquidation. Voilà, vous aurez donc de toute façon en formation également en fait donc plusieurs cas pratiques concernant en fait donc et les apports individus et les apports en masse concernant en fait donc plusieurs cartes, donc on va en fait plusieurs typologies de gabarits, d'accord, à compléter et puis voilà. Juste pour finir au niveau de l'onglet donc gestion collective, on aura donc le dernier onglet donc imputation budgétaire qui permettra également en fait de venir donc importer en masse, d'accord, donc le cas échéant des imputations pardon budgétaires si vous avez en fait donc beaucoup pardon d'imputations donc à créer.
Tu voulais dire quelque chose, Patrice? Oui, sur cet import en masse, parce qu'on a beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur qui sont là aujourd'hui et qui sont particulièrement concernés par les vacataires. Quand même une Mhm. population importante avec des imports et de vacataires et de vacations. C'est par cette gestion collective qu'on les traite, c'est ça? Exactement, effectivement. Donc, on sait que les vacataires voilà, sont essentiellement payés en carte 20. Et donc, du coup, voilà, dans le même principe, on aura en fait donc la possibilité en fait via un gabarit spécifique de venir en fait donc saisir en masse, d'accord, donc les données en carte 20. Donc vraiment sur donc toutes les cartes qui sont disponibles ici, d'accord, donc ça va donc du mouvement 0 au mouvement de type 40, en passant par donc le mouvement en carte 20, 67, etc., etc. On va pouvoir en fait donc vraiment importer via des gabarits prédéfinis qui seront forcément mis à disposition. On va pouvoir donc importer en masse donc les données comme on le voit, en fait, hein, c'est assez en fait ludique et fluide, hein. Vraiment, le plus long, entre guillemets, pour moi, ce sera en fait, au final, de venir en fait compléter le gabarit. Une fois que le gabarit est complété correctement, la structure est bien faite, l'import, en fait, comme on vient de le voir, se fait en fait de manière très fluide et très rapide. Donc voilà. Donc là, j'ai en fait, donc voilà, on a vu un petit peu comment prendre en charge un agent titulaire, contractuel, comment en fait comment dire, importer en masse un gabarit, donc en fait une carte 1, par rapport donc à l'actualité, avec donc cette évaluation des points d'indice. Moi, je vous conseille également, si vous n'avez pas l'information, de vous rapprocher de votre correspondant DGFIP afin d'avoir donc voilà l'information entre guillemets et donc surtout de votre côté comment en fait procéder. Donc vous pouvez quand même de toute façon dans une paix également en fait, faire un apport en masse de la même manière en carte unique. Ok. Alors donc là il nous restera maintenant en fait à vous présenter donc le dernier module, le module en fait donc de gestion de la paye. Donc concrètement dans ce module là, d'accord, on va pouvoir retrouver donc en y accédant dans un premier temps trois onglets. D'accord. Donc le premier onglet, onglet accueil, permettra dans un premier temps d'avoir une information concernant en fait en haut à gauche ici le mois de paye en cours. D'accord. Vous pouvez en fait, si vous avez donc plusieurs codes correspondants, en fait venir en fait entre guillemets afficher les informations sur le code correspondant en fait adéquat. Ensuite, vous avez donc trois pavés, d'accord. Donc le premier pavé en fait qui correspond au nombre de mouvements, d'accord, sur la remise qui sera faite en cours, d'accord. On va trouver donc le code correspondant, le mois de paye et le numéro de la remise. Ensuite, on aura également donc la même information au niveau des acomptes. Si jamais il y a eu des acomptes qui ont été donc saisis, on aura l'information ici du nombre d'acomptes, du nombre de mouvements pardon, d'acomptes qui ont été donc saisis sur la paie du mois. Et enfin, on aura donc le dernier module retour de paye. Donc ça, c'est une information, pardon, avec donc les intégrations soit KA, KX ou J5. On a également ici donc deux pavés, d'accord. Donc dans cet onglet accueil, pavé donc requête paye et pavé donc requête pilotage de la masse salariale. En fait, donc au travers de plusieurs thèmes, hein, donc là on aura donc dans un premier temps un thème principal, hein, l'export pair, on va pouvoir retrouver le journal de paye, la JPA, et ensuite au niveau donc des requêtes du pilotage de la masse salariale, on aura donc principalement donc trois thèmes, suivi des demandes, d'accord, qui vont en fait donc laisser apparaître un suivi détaillé des dépenses de la masse salariale par imputation ou par type de population. On va pouvoir également en fait retrouver ici le suivi des ETPT et ETPR, par exemple. Et enfin, on va pouvoir retrouver donc au niveau du thème prévisionnel un impact de la masse salariale, donc des avancements d'échelon. Donc voilà, ça également, ces requêtes sont également donc forcément amenées donc à évoluer. Alors, l'onglet suivant, on aura donc l'onglet donc mois en cours. Cet onglet mois en cours, concrètement, c'est ici qu'on va pouvoir, d'accord, dans un premier temps, éditer donc des bordereaux de contrôle, d'accord, donc pour contrôler toute la saisie, d'accord, qui a été faite par les agents, d'accord. Vous aurez donc, si vous regardez bien sur votre gauche, donc là, la même information au niveau du mois de paye, également donc là le choix du code correspondant. On a également en fait donc trois sous-menus. Menu paye, menu acompte, menu clôture. D'accord. Menu paye qui va se décomposer en trois sous-onglets. Onglet édition, onglet remise, donc avec donc, le numéro de remise qui va s'incrémenter automatiquement, et donc onglet historique. C'est ici en fait que je vais pouvoir en fait aller télécharger ma bande GS et ma liste des entrées. J'ai la même présentation au niveau donc des acomptes, avec donc l'édition des acomptes, la remise à compte et l'historique. Vous le savez, on a donc vraiment deux types de remises distincts. Et enfin, on a donc le dernier module, si on peut appeler ça comme ça,
le module donc clôture qui permet en fait de venir clôturer donc la paye du mois en cours et le cas échéant en fait de revenir à la paye précédente si jamais en fait une clôture était faite de manière anticipée. On pourra en fait revenir en arrière que si en fait on n'aura donc pas saisi le module. Alors, donc là concrètement, je vais pouvoir en fait ici sur ce pavé édition paye, bon, en fait retrouver comme on le voit à l'écran, en fait plusieurs filtres de recherche, d'accord, qui me permettent en fait de venir afficher donc les données que je recherche pour donc mon contrôle dans un premier temps. J'aurai donc plusieurs filtres, hein. Je vais pouvoir donc avoir un filtre concernant donc le numéro de la remise, par agent, d'accord, par type de carte, par indemnité, par type de population, par utilisateur. D'accord. Je vais même pouvoir également, en fait, ici, en fonction de l'état, est-ce que j'ai besoin d'avoir donc, toutes les cartes qui ont été envoyées dans une remise. Donc là, je vais cocher envoyer. Ou toutes les cartes qui n'ont pas été encore envoyées, justement à l'inverse, dans une remise. Et donc là, je vais pouvoir cocher sur non envoyé. Et enfin, donc, je vais pouvoir également, en fait, filtrer en fonction d'une période de saisie. Par défaut, vous avez toujours ici, en fait, donc la liste des mouvements qui, en fait, s'affiche, d'accord, à l'écran. D'accord. Donc, au niveau, donc, on aura donc forcément plusieurs, comment dire, colonnes, hein, la colonne INSEE, nom, prénom, carte, le détail du mouvement. Est-ce que le statut est envoyé, oui ou non? Donc là, en l'occurrence, c'est non. Et donc, l'utilisateur qui, en fait, donc, ben, saisit ces mouvements. Vous avez donc sur la droite ici deux onglets, donc l'onglet filtré et l'onglet donc édition des mouvements du mois. En cliquant ici, j'aurai en fait donc là deux options de disponibles. Soit je sors donc l'ensemble des cartes du mois, donc tout ce qui a été créé depuis que le mois de paye a été donc, ouvert, ou sinon donc les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Et donc là, en fonction donc, de la comment dire du choix que j'ai fait, j'aurai en fait donc deux options, soit sortir l'information sur PDF ou sur Excel. En cliquant sur PDF, donc là, j'ai une page du navigateur donc, qui s'ouvre automatiquement. Et donc là, en fait, je vais pouvoir retrouver, d'accord, ben, en fait, comment dire, ma liste, d'accord, de mes mouvements que je pourrais en fait donc contrôler, d'accord. Donc là, concrètement, on n'est pas en fait à l'identique au niveau en fait donc de la présentation, en fait, pour le contrôle des données, d'accord. Donc là, je retrouve donc tous mes éléments, donc toutes les cartes 1 que je viens d'apporter. Et là, je retrouve également en fait donc mes prises en charge, d'accord, que j'ai fait donc voilà, donc, mon agent contractuel et mon agent donc titulaire, d'accord. Donc là, comme le disait Patrice, c'est vrai que je l'ai pas mentionné au tout début, mais forcément, en fait, vous aurez accès à WinPay Plus RH, d'accord, via donc un navigateur, donc Internet, d'accord, simplement. Donc là, du coup, là, j'ai contrôlé mes cartes, tout va bien, tout est OK. Je vais pouvoir, donc, dans l'onglet suivant, via l'onglet, donc, remise, en fait, donc, dans un premier temps, si encore j'ai besoin, en fait, de contrôler à nouveau mes cartes avant de générer ma remise, j'ai toujours, en fait, donc, les onglets Excel ou PDF qui apparaissent pour, en fait, faire une extraction. Là, du coup, c'est pas le cas. Donc, je vais aller générer ici donc mon fichier geste directement. Donc, en cliquant ici, d'accord, donc j'ai la génération qui se fait. La génération, c'est correctement donc déroulé. D'accord, donc on voit bien, le fichier est créé avec succès. Là, on est d'office directement sur la remise numéro 2. D'accord. Et juste en dessous, via l'onglet donc historique, vous allez en fait donc retrouver toutes les comment dire bandes gestes, d'accord, qui ont été en fait donc générées. D'accord, donc au travers de trois colonnes, numéro de remise, le mois de la remise, la date et l'action possible. Donc là, concrètement, je sais que sur ma paye, d'accord, du mois de janvier, je l'ai généré donc le 24 novembre 2023, donc aujourd'hui, et je vais pouvoir donc dans cet onglet Action, en cliquant sur bande geste, aller télécharger donc ma bande geste, d'accord. Donc cette bande geste, voici un petit peu donc comment elle se présente, hein, d'accord. Donc voilà, toutes les données sont vraiment codifiées et respectent en fait donc les préconisations en fait de la DGFiP. D'accord. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait donc vraiment de longue haleine. Et du coup, en fait, voilà, on respecte vraiment comment dire, les données en fait que la trésorerie donc attend de son côté. Et donc c'est ce fichier forcément que vous allez donc déposer sur en fait donc le portail DGFiP. Ensuite, on va pouvoir également en fait donc télécharger donc la liste des entrées. Donc là, c'est le même principe également. Vous avez donc ici en fait donc cette liste, ce listing en fait qui sera en fait donc à imprimer, d'accord, et à faire signer donc par l'ordonnateur. Et donc ce fichier donc forcément sera en fait donc également transmis à la DGFiP. D'accord. Donc vraiment en fait le processus que vous avez en fait anciennement sur WinPay, vous l'aurez également en fait donc là sur comment dire sur WinPay plus pré-liquidation. Donc voilà. Ensuite, on aura donc la partie à compte. Donc là, vu que j'ai pas saisi d'acompte, donc il n'y a pas comment dire, de remise à compte à faire.
Et ensuite, donc, je vais pouvoir, donc, en cliquant sur l'onglet donc, clôture, procéder à la clôture donc, du mois de paye de notre agent. D'accord? Donc, en cliquant sur clôture, enfin, de notre agent, de notre établissement, pardon. Clôture ici, donc, on a donc un message de confirmation. Et donc, on nous demande, en fait, est-ce qu'on veut clôturer oui ou non, donc, la paye. Et donc, là, en cliquant sur oui, je souhaite clôturer, on sera automatiquement, d'accord, dirigé maintenant sur la paye du mois de février 2024. D'accord? Simplement. Et après, donc, je vais pouvoir, donc, forcément, en fait, recommencer, pardon, ma saisie d'éléments. Et enfin, donc, dernière étape, l'étape, donc, du retour de paye, qui me permettra ici, toujours, en fait, en fonction, en fait, donc, du code correspondant, de venir intégrer, d'accord, donc, les fichiers retour. Alors, concernant ces fichiers retour ici sur WinPPSRH pré-liquidation, on va en fait donc renseigner surtout donc le KAKX et le fichier J5. D'accord? Le fichier JE concernant en fait donc l'historique des cartes 22, vous n'aurez pas besoin en fait de venir donc le compléter. Pourquoi? Parce qu'en fait on aura déjà l'historique de vos cartes 22. D'accord? Rappelez-vous, on a donc les fichiers d'initialisation qui sont au nombre de 5 et du coup on a un certain fichier qui s'appelle le fichier HD qui contient déjà en fait donc la totalité, d'accord, donc de l'historique en carte 22 de vos agents. Donc du coup en fait on n'aura plus besoin, d'accord, d'importer ce fichier JE qui est un fichier retour qui est transmis tous les mois par votre DGFIP. Donc là, concrètement, on va pouvoir, donc, dans le même principe, hein, venir importer ce fichier KA, d'accord, et de venir en fait aller sélectionner, d'accord, donc le fichier qui nous intéresse. Donc là, vu que je suis sur une base formation, donc forcément, j'ai pas de KA ou de KX. Et donc juste en dessous, on a donc le même principe également au niveau donc de l'import du fichier J5, d'accord. Et donc lorsque vous allez donc importer ces fichiers retour, d'accord, donc les données vont être alimentées, d'accord, au niveau de chaque dossier d'agent. Enfin, vous avez donc le dernier onglet, donc l'onglet pardon, donc intégration du fichier BJ. Donc là, concrètement, on a eu un petit peu le cas avec cette nouvelle rubrique, le montant net social, qui en fait donc sur les retours pardon donc octobre, on posait quelques soucis. Ici, en fait, on aura donc la possibilité de venir donc importer ce fameux fichier BJ. Rappelez-vous, ce fichier BJ contient donc les codes éléments de paye et du coup, il contient donc forcément les toutes dernières rubriques créées par la trésorerie. Donc, en apportant ce fichier BJ ici, donc les rubriques manquantes, d'accord, seront automatiquement donc créées directement dans l'application. Donc, voilà un petit peu ce que donc WinPay plus RH pré-liquidation donc propose, voilà, actuellement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, puisque là on vient de voir l'import des fichiers de la DGFIP, dans les fichiers retour. Oui. Mhm. Donc, il porte en fait toutes les informations sur la paie des agents et en C'est fait la ça. masse salariale au global. Et donc, en termes d'exploitation de ces informations, est-ce que tu peux juste nous montrer ce qu'il y a et où ça se situe dans l'application? Alors du coup, donc pour tout ce qui est requête en fonction en fait des KKX importés, d'accord, donc vous aurez ici donc cet onglet donc gestion de la paye et c'est au niveau de l'onglet accueil, d'accord, que vous aurez en fait donc là les données, d'accord, donc au niveau donc du requêtage, d'accord, donc qui va vraiment s'appuyer sur donc l'import de ces fichiers. On va avoir donc là, plusieurs thèmes, hein, un thème import export paye pardon, donc avec donc le journal de paye, la JPA par exemple. On aura donc plusieurs thèmes à nouveau au niveau du pilotage de la masse salariale. Donc là, on a principalement trois thèmes. Suivi des demandes, donc avec un suivi détaillé pardon, des dépenses de la masse salariale par imputation et également par type de population, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, on a donc la même chose au niveau donc, du suivi des emplois, donc, concrètement suivi des ETPT et ETPR. Et enfin, donc, on aura également donc, un prévisionnel ici concernant en fait, donc, l'impact de la masse salariale sur donc, les avancements, par rapport aux avancements des choses. D'accord? Donc là, forcément, vu que je n'ai pas de KX sous la main, je ne vais pas pouvoir en fait générer comment dire, d'export à ce niveau-là. Mais sachez que les exports sortent correctement. Merci. Alors, j'ai essayé au fur et à mesure de répondre à un certain nombre de questions et je crois que Mhm. je vais les prendre et on complétera le cas échéant. De répondre à plusieurs questions qui ont été posées, qui nous disent comment on fait, qui est-ce qu'on doit contacter, combien ça coûte, etc., etc. Vous avez sous les yeux les coordonnées de vos contacts commerciaux. Donc la répartition est assez simple. Vous avez la partie est de la France et la partie
ouest de la France. Donc partie est, c'est Céline Gauchot, dont vous avez les coordonnées, si vous ne la connaissez pas déjà. Et puis sur toute une moitié est, moitié ouest, vous voyez la diagonale qui se fait sur le territoire, Olivier Vallier, dont vous avez également les coordonnées et qui sont à votre disposition, pourront vous apporter des informations complémentaires, également évaluation du coût et de WinPay plus RH Prélic et du coût de l'opération de migration d'une solution à l'autre. Donc voilà pour ce premier élément. Je vais reprendre un petit peu dans l'ordre, enfin dans le désordre des questions, puisque on a eu plusieurs fois les mêmes. Donc je crois qu'on a répondu, que tu as répondu au travers du webinaire une question qui était est-ce qu'on peut récupérer l'historique des cartes 20, qui était posée en tout début du webinaire à l'occasion de ce passage de WinPay à WinPay plus RH Prélic. Mais il me semble, Guillain, que tout ça c'est dans les fichiers d'initialisation de la DGFIP. Alors, concernant les cartes 20, donc la DGU, en fait, de son côté, en fait, ne recense pas, en fait, toutes les données pour les cartes 20. D'accord? Donc là, concrètement, on n'aura pas, en fait, cette historique des cartes 20. On aura une historique via le fichier HD des cartes 22, mais tout ce qui est, donc, carte 20, la trésorerie, en fait, de son côté, ne transmet pas les informations. Voilà, parce que ce sont des indemnités, enfin des choses qui sont Exceptionnel. Voilà. exceptionnelles. D'accord. Donc là, bah, il faudra prévoir la chose un petit peu à l'avance si on veut conserver un historique comme celui-là. Alors, autre question sur les possibilités d'interfaçage ou de liaison entre WinPay plus CRH Predict et d'autres systèmes. Bah, c'est l'un des bénéfices du socle technique de cette application qui est moderne, qui est de permettre les interfaces avec d'autres briques du système d'information. Alors, en interface sortante, c'est-à-dire que des informations pourront partir de WinPay plus RH Predict vers d'autres briques du système d'information, généralement des informations d'identification, par exemple. Euh, euh, voilà, ce n'est qu'un exemple, ou en 30, si au contraire on veut alimenter l'application avec des informations venant du reste du système d'information. Alors évidemment, ça se regarde, c'est-à-dire au cas par cas, nous avons un socle d'API. Maintenant, les besoins peuvent être différents d'une solution à l'autre, en fonction des informations qui sont attendues. En tout cas, le socle technique le permet. Ce sera simplement à, à évaluer en fonction des situations. Plusieurs fois la question également concernant la possibilité de simuler par anticipation un bulletin de paie. Là, on rappelle que dans ce contexte de paie à façon, en mode PSOP, le calcul de la paie se fait à la DGFIP dans l'application paysage, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, les éléments avec lesquels la DGFIP calcule, on ne les a pas nous. Donc, on n'a pas le calculateur de paie intégré dans la solution. On ne peut qu'attendre les retours de fichiers DGFIP pour avoir ces bulletins de paie. Donc, toujours pas plus que dans WinPay. On n'a pas cette simulation de bulletin de paie avant envoi. Voilà pour cette partie-là. Autre question qui a été posée, est-ce que les agents ont accès à la solution pour voir les informations qui les concernent? Là, la réponse est non sur cette brique pré-liquidation, comme dans WinPay. C'est vraiment l'outil des DRH et du contrôle de la paie et de l'agent comptable qui vont accéder aux informations, qui sont bien évidemment confidentielles. Et vous l'avez vu avec une gestion des droits extrêmement fine qui permet de donner des habilitations et des vues partielles en fonction des habilitations des personnes dans les établissements. Et donc les agents n'ont pas accès à la solution. Et par contre, cette possibilité d'avoir accès à ces informations personnelles et d'échanger des informations avec les RH se situe dans un module qui est séparé, qui est notre module de self-service et congés ou portail et congés, qui lui a pour vocation d'être ouvert à l'ensemble des agents
sur la partie self-service, de consultation d'informations et de dépôt de choses. Par exemple, j'ai changé de RIB, je vais pouvoir déposer sur ce portail mon nouveau RIB, ce n'est qu'un exemple, qui ensuite pourrait être traité par la direction des ressources humaines, par les gestionnaires. Et puis également la partie congé qui est gérée dans ce module, mais c'est un module distinct de l'application. Là aussi, un des bénéfices de WinPay plus RH Préli, de permettre d'associer la brique de gestion de la paix à un module autre qui est de gestion de self et de congé. La question a été posée par quelqu'un juste avant que je reprenne la main, j'ai pas eu le temps de la traiter, sur la capacité, je ne sais pas dans quel sens, de WinPay plus RH Predict à être interfacé ou à dialoguer d'une certaine manière avec un outil externe de GTA, gestion des temps et des activités, avoir les informations qui sont demandées dans un sens ou dans un autre, mais encore une fois, techniquement, le socle technique permet d'installer ce type d'interface avec des briques différentes des systèmes d'information. Voilà pour les quelques questions que j'ai pu recenser. De questions très particulières qui, en plus, ont, je crois, trouvé une réponse au sein de la démo, sur le fait de retrouver un peu, en dehors du fait que l'interface est effectivement différente de celle de WinPay, et on espère qu'on vous aura convaincu que c'est plus fluide, plus simple, plus moderne, plus intuitif. On retrouve ce qui fait le fondement de cette partie du métier, la saisie des cartes. Donc toutes les cartes sont bien présentes. Le fait de pouvoir retrouver les informations à divers niveaux avec des requêtes, de pouvoir réimporter ces fichiers de la DGFIP et donc d'avoir cette vue et ce traitement que l'on peut avoir après sur les paies, la visualisation des bulletins de paie, la masse salariale, etc. J'en profite d'ailleurs en parlant de bulletins de paie, donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas euh, générer, simuler un bulletin de paie par anticipation, et par contre, avec les fichiers retour, comme Guy Alain nous l'a montré, on voir une reconstitution en fait du bulletin de paie, hein, puisque le vrai bulletin de paie entre guillemets, il est déposé par la DGFIP sur le portail sur lequel les agents peuvent le récupérer. Dans la solution, nous reconstituons en fonction des informations des fichiers retour de la DGFIP, nous reconstituons un bulletin de paie qui peut être consulté par qui peut être consulté par les gestionnaires. Est-ce qu'il est possible d'accéder directement aux tables, donc aux données, pour les injecter dans Power BI ou Tableau Software? Alors techniquement, on peut toujours aller chercher via la requête SQL directement en base les données, et après il faudrait voir comment faire les choses. Tout dépend si c'est une alimentation spot pour faire une analyse une fois, ou si c'était un besoin régulier, ou encore une fois, il faudrait trouver un moyen d'installer cette requête de façon pérenne. Mais oui, techniquement, c'est évidemment possible d'aller chercher les données pour les injecter dans un outil décisionnel, quel qu'il soit. Alors, on a une question. Bonjour, qu'en est-il de la gestion du compte individuel de retraite? On voit des FIP identification, des FIP carrière et gestion des retours du service de retraite de l'État. Donc là, c'est Alors, cette partie retraite, elle n'est pas gérée dans l'outil de paie, hein, c'est de la gestion administrative. Et donc, dans WinPay plus RH Predict, ça n'est pas géré. Alors, je vais revenir le pourquoi du comment. Vous avez cette fonctionnalité dans WinPay plus RH GAPay, hein, qui fait la gestion administrative et la paie. Sur la partie paie, comme dans WinPay, ça n'a pas vocation à alimenter le compte individuel retraite parce que tout simplement les informations ne sont pas là. Pour alimenter le compte individuel retraite, hein, je rappelle la chose, il faut transmettre en deux étapes, hein, l'identification, certification, j'ai plus le mot, et puis après l'ensemble des informations. Il faut avoir tous les éléments de la carrière active de l'agent dans l'établissement, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans sa carrière depuis son entrée dans l'établissement, et
ce qu'on appelle les services antérieurs, c'est-à-dire toute la carrière d'un agent avant l'entrée dans l'établissement. Ça représente une masse importante de données, qui est tout l'historique de carrière, qui vient en gestion administrative. Cette partie-là n'existe pas dans WinPay plus RH Prélic, qui ne fait que l'appel. Encore une fois, ce sujet est bien évidemment traité dans la solution complète GAP WinPay plus RH. Parfait. On a une question à nouveau de Monsieur Lefrançois Etienne. Une actualisation automatique des grilles indiciaires est-elle prévue? Donc là, concrètement, en fait, concernant en fait, donc, les mises à jour des référentiels, une fois en fait qu'on a donc les référentiels donc, de la part du CISIR, du coup, en fait, donc, seront mis à disposition en fait, donc, bah, les évolutions, afin en fait, donc, de mettre à jour donc, votre base de données directement en fait, avec votre DSI. Un petit peu comme WinPay actuellement, avec donc, comment dire, la mise à disposition des tableaux indiciaires. Ta, 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 ta. J'ai une question de Monsieur Aubry Jérôme. Techniquement, est-ce qu'on pourrait avoir donc, les éléments, les prérequis, sachant que nous sommes en on-premise? Donc oui, Oui, forcément. oui, Allez, il y a effectivement une documentation permettant d'installer, décrit les modalités d'installation de la solution. Donc c'est pas, la solution n'est pas très, comment dire, gourmande en ressources pour être installée. Techniquement, juste deux mots. On a une solution qui est développée sur la base d'outils open source. Donc vous n'avez pas de coûts masqués de licences diverses et variées derrière. La solution est développée en Java et c'est une base PostgreSQL sur laquelle repose la solution. Donc avec modalités d'installation qui sont normalement relativement simples si vous choisissez l'installation chez vous on-premise. on a une question de Madame Wax Christelle. Toutes les requêtes possibles, toutes les requêtes possibles pardon, dans WinPay sont-elles reprises dans WinPay plus Prelic, notamment une extraction Excel de tous les agents payés par la structure avec leur statut? Alors, donc concrètement, concernant en fait donc les requêtes possibles donc dans WinPay, est-ce qu'elles seront en fait également disponibles également donc dans Prelic? Oui. Il faut savoir en fait que sur WinPay 2 en fait sera mis plutôt à votre disposition un futur requêteur qui permettra en fait de venir en fait créer vos propres requêtes, d'accord, et donc sortir les éléments en fonction de vos besoins, d'accord. Donc on aura vraiment moins de listing un petit peu fouillis comme dans WinPay actuellement. Là, en fait, il y a vraiment en fait, un requêteur dédié à ça. Et vous pouvez en fait donc, sortir vos informations avec donc les données correspondantes, bien évidemment. Voilà, mais d'ores et déjà, je crois même qu'il a montré au passage dans la démo, pour la réponse à la question, c'est qu'effectivement cette requête elle est déjà aujourd'hui dans WinPay plus RH Prélic. Oui, on peut sortir la liste de tous les agents avec les éléments de paie, etc. Donc je reviens sur les questions que l'établissement se pose, les participants aujourd'hui, très nombreux. Encore une fois, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc pour aller plus loin, que ce soit en perspective de quand vous pouvez migrer, comment et quelles sont les modalités, notamment financières, là-dessus je vous renvoie encore une fois à vos commerciaux. À une question qui avait été posée de façon un petit peu rigolote, de dire est-ce que Segap, vous faites vous aussi le Black Friday? Non, il n'y a pas de voilà, on fait pas les soldes nous, voilà. Mais ceci étant, je vais vous donner une petite indication, c'est que les commerciaux se laissent plus facilement attendrir le vendredi. Donc il vous reste 4 minutes pour les rappeler. Bon, évidemment, je plaisante. De façon plus sérieuse, je l'ai expliqué en début de présentation. Nous essayons de gérer au mieux les demandes et de planifier, mais dans des agendas qui sont contraints. Voilà, donc on ne peut pas traiter tout et tout le monde en même temps. Donc, j'invite l'établissement qui
voudraient planifier sans trop tarder leur migration, vraiment prendre contact avec nous pour qu'on puisse programmer cette migration, notamment pour tous les établissements qui ont des contraintes fortes en termes de planning et d'agenda. Je pense notamment à tous nos clients dans l'enseignement supérieur et la recherche, où il y a vraiment des périodes dans lesquelles on ne peut pas faire ce genre d'opération entre les vacances, la rentrée de septembre, enfin bref, tout ce calendrier universitaire notamment, qui contraint beaucoup les choses. Donc ça laisse moins de possibilités pour faire des opérations de ce genre-là, et ça, il faut vraiment, enfin les places sont pas illimitées, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter au plus tôt pour que l'on puisse programmer ça au mieux de vos agendas et de notre capacité à gérer avec nos équipes. Nous terminons avec un petit peu d'avance ce webinaire, bah, tant mieux. Il ne reste plus qu'à remercier tous les participantes des établissements des webinaires, l'équipe SEGAP qui a contribué, notamment Guy Alain, que vous avez Merci. suivi tout au long de cette démonstration, l'équipe qui prépare ces webinaires, et nous sommes, je le répète encore une fois, à votre disposition pour répondre à d'autres questions, avancer, programmer ces migrations avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Il est presque midi, une belle journée. Merci, Bonne fin de journée. bonne fin Merci de à vous. journée. Au revoir.